Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Pour commencer cette année 2025 de la plus jolie des façons, il me fallait une invitée de taille. Quelle joie de vous proposer le récit de la jolie Clara, plus connue sous le pseudo de Clara Musante, histoire ô combien demandée et attendue. Alors imaginez un peu. 27 ans, maman de 3 enfants de moins de 4 ans, le tout en travaillant à fond, en allaitant ses jumelles exclusivement, et tout ça en ayant une pêche d'enfer. Bien que cela paraisse complètement fou, figurez-vous que c'est possible, car c'est justement ce que notre Clara adorée relève comme défi au quotidien. Alors bien que Clara voulait fonder sa famille assez jeune, elle n'imaginait pas pour autant qu'à peine un an après la naissance de sa première fille Victoire, 2 embryons allaient s'accrocher au creux de son ventre. L'annonce d'une grossesse gémellaire qui est venue basculer ses plans et qui a créé, un léger tourbillon. Alors finalement, après l'annonce digérée, comment ça se passe quand on attend 2 bébés ? Comment faire respecter ses choix pour espérer voir son projet, à première vue difficile à réaliser, finalement se concrétiser ? Et l'allaitement dans tout ça ? Est-ce que ça paraît envisageable et réalisable ? Dans cet épisode de folie, Clara vous racontera tout ou presque de son histoire de maternité. Une première naissance marquante qui l'aura poussée à cheminer et à s'affirmer pour apprendre à s'imposer. Un deuxième accouchement presque comme dans ses rêves, physio et respecté. Et pour couronner le tout, une double aventure lactée avec ses jumelles, Adèle et Louison. Bref, cet épisode, c'est de l'émotion, des sourires, des larmes, de l'amour à l'état brut. C'est aussi beaucoup d'admiration. Car oui, crois-moi Clara, je ne suis pas la seule à t'admirer pour tout ce que tu réalises au quotidien, et je crois d'ailleurs que certaines de tes abonnées ont voulu te le dire de vive voix. Hello Clara, je t'ai découvert lors de ma première grossesse, tu étais toi-même enceinte de tes jumelles, et je voulais te remercier pour ton contenu, de nous montrer que tout n'est pas facile, mais que rien n'est insurmontable, et que la maternité et l'allaitement, c'est aussi et surtout beaucoup d'amour. Je te souhaite beaucoup de réussite et d'épanouissement dans tous les projets que tu entreprends. Bisous. Coucou Clara, un petit mot pour te dire de continuer d'être la femme et la maman inspirante, rigolote et forte que tu es. Tu en fais frémir plus d'un avec ton franc-parler, mais ça, c'est très caractéristique de toi et on espère que tu continueras à en envoyer baldaguer plus d'un. Voilà, je te fais de gros bisous. Tu dis gros bisous ? Bisous Clara. Bisous Clara. Merci les filles qui se sont prêtées au jeu de déposer ces jolis mots doux pour notre Clara. Maintenant, assez parlé, je vous laisse dévorer cet épisode de dingue pour commencer cette nouvelle année en très très bonne compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Clara, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Tu étais vraiment une des personnes, je crois, les plus demandées, donc je suis trop contente de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Clara ? Merci à toi. Oui, alors je m'appelle Clara, j'ai 27 ans. Je suis infirmière, mais en reconversion actuellement. Je suis en couple avec Étienne, c'est mon premier amour de lycée. Et on a 3 filles, Victoire qui a un peu plus de 3 ans et Adèle et Louison, des petites jumelles qui sont arrivées l'été dernier. Eh ben dis donc, sacré vite déjà pour ton jeune âge, on va dire 27 ans, 3 enfants en moins de 2 ans, C'est c'est ça, pas c'était mal. pas prévu les 3 d'un coup, mais bon. La vie a fait que, bon, c'est ce que tu vas nous raconter, c'est assez fou. Alors, si on prend ton histoire un petit peu du début, elle a commencé par une histoire d'amour avec Étienne. À Ouais. quel âge tu l'as rencontré justement? T'avais quel âge? J'avais 17 ans. C'était le meilleur ami d'une de mes super copines de la danse. J'avais flashé Ok. sur lui comme une ado peut flasher sur quelqu'un d'autre. Il avait 1 an de plus que moi. Ok. On s'est rencontrés à une soirée organisée par justement notre ami en commun.
Et on s'est un petit peu cherché toute la soirée, mais il a même pas tenté quoi que ce soit, quoi. Et on s'est revus ensuite les soirées qui ont suivi, et puis tout l'été. Et voilà, bon, j'étais hyper immature, hyper jeune, et j'étais pas du tout prête à rentrer dans une relation posée. Et lui, je crois Hmm. qu'il était déjà prêt à ça, en fait. Du coup, ça a un peu coincé, on s'est séparés, remis ensemble, Et séparés, ouais, remis ensemble, comme des ados. Et normal. puis, on a quand même eu une grosse coupure de 2 ans et demi, hein. Je suis rentrée à l'école Ok. infirmière. Ouais, pendant 2 ans et demi, on s'est pas vu, on s'est pas parlé. Lui, il avait quelqu'un d'autre. Moi, impossible, je ne pensais qu'à lui. C'est Et, vrai, tu l'avais et pas ouais, oublié. ah non, impossible. Et puis, Hmm. il est revenu dans ma vie. Et là, on s'est plus lâché. Donc, depuis 2017, on ne s'est plus lâché. Ah Voilà. ouais, dis donc, une histoire Mm. d'amour en dents de scie à un moment donné, mais qui est quand même hyper solide malgré tout, quoi. Ouais, ben là, du coup, pour le coup, quand on s'est remis ensemble, on savait tous les deux ce qu'on Hmm. voulait et c'était beaucoup plus Ouais, bah, mature qu'à l'époque. tu m'étonnes. Et alors, vous vous êtes installés ensemble ou est-ce que vous étiez géographiquement? Comment ça s'est Ouais, passé là, alors vos premiers moments à deux? on était dans les villages voisins, donc il n'y avait pas de Ah souci. oui. Et au bout de 1 an, après qu'on se soit remis ensemble, en fait, ben moi, je travaillais, ça y est. Donc dès que j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai commencé à travailler en juillet. En octobre, on a emménagé ensemble, en fait. Ah ouais, Et ah ouais, direct. direct. Et ça s'est fait assez rapidement, ouais, comme si on se connaissait depuis toujours. Donc après, tout a été hyper rapide. Et l'envie de bébé, de son côté, plus rapide que pour moi. Ah, Mais, d'accord. mais ça c'est aussi, on en a parlé très rapidement également. Ok, génial. Alors toi, justement, est-ce que tu savais que tu allais avoir des enfants? Comment tu te projetais? Est-ce que tu avais un âge idéal, entre guillemets, en tête? Comment t'envisageais les choses? J'avais pas de schéma idéal. Dans ma tête, ça serait, je vais me marier, je vais avoir des enfants comme absolument Ouais. le, le schéma traditionnel, on va dire. Et mais par contre, oui, je me voyais avec des enfants. Ça pour moi, c'était pas une question. En fait, pour moi, c'est sûr que je serais mère. Je m'étais pas vraiment posé la question de quand. J'imaginais quand même assez tôt, mais Mhm. j'avais pas vraiment prédit comment ça allait se passer. Et ouais, ouais, ouais. Bon, et alors, justement, à quel moment vous vous êtes dit, allez, go, on se lance, on teste? Ben, en fait, on est dans un groupe de couples d'amis qui sont plus âgés que nous. On est les petits D'accord? jeunes de la bande. Et du coup, ils ont commencé à avoir des enfants, eux. Et à Noël, il y a un des couples qui venait d'avoir leur premier bébé, du coup. Et à un moment, j'ai pris le bébé et tout ça, et j'ai vu les yeux d'Étienne. J'ai vu le flash dans ses yeux. Et il m'a regardé, et je voyais qu'il me regardait bizarrement. Et dans la voiture, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce Enfin, que t'as? il m'a dit, ah, tu trouves pas qu'il nous manque un petit bébé, nous aussi? Je sais quoi? Euh, il Ah m'a dit, mais toi, ouais! t'allais trop bien, t'étais trop belle, on aurait dit que t'allais tout le temps fait ça. Mais j'avais jamais tenu de bébé de ma vie, c'était la première fois, genre, pas du tout. Et en fait, donc c'était en décembre ça, à Noël, quoi. Et ça l'a travaillé, travaillé, puis il revenait tous les mois un petit pic. Et puis en août, qui a suivi, Ouais. ça faisait du coup 3 ans qu'on s'était remis ensemble. Là, on est en quoi? On est en 2019? On est on est en 2020. On est en 2020. 20, d'accord. Ok. Et du coup, en août, à la base, au début de l'été, je lui avais dit, bon, ben, on laisse passer l'été. Et puis en août, fin août, je termine ma plaquette de pilule et j'arrête, quoi. Et puis en Ok. août, là, début août, je sais pas, le soir, je mets mon alarme. Il me dit, tu fais quoi? Je lui dis, ben, je prends ma pilule. Et il me dit, t'es sûr tu veux la prendre? Bah allez, je la prends pas. Et Ah en fait, ouais. ça s'est décidé comme ça. On a un peu accéléré le truc début août, là, fin juillet, début août, je sais plus. Dans ces eaux-là, on a arrêté et on s'est dit, bah, on se lance. Et en fait, du moment où j'ai arrêté la pilule, c'est devenu une obsession pour moi. Alors que j'avais dit, bah, ouais, on n'est pas pressé, on laisse passer l'été. Ça viendra quand ça viendra, on est jeune. Ah non, j'ai arrêté la pilule et je ne pensais qu'à ça, qu'à ça. C'est fou. Ouais, Ouais. c'était devenu là ton obsession. C'était viscéral, ouais, c'était. Waouh. Ouais. Bon, et alors justement, est-ce que c'est venu rapidement? Non, oui, oui, franchement, c'est devenu très, très rapidement, mais c'était bien trop Hmm. long à mon goût. En plus, Ouais. j'avais aucune connaissance de mes cycles. J'étais pas du tout régulière avant de prendre la pilule. Avec la pilule, j'avais plus de règles, parce que j'avais une pilule qui bloquait mes règles.
Du Ah ouais, coup, ok. c'était compliqué pour moi de savoir en fait les fenêtres. Je connaissais pas trop mon cycle, je savais pas Hmm. ma fenêtre de tir quoi en gros. Donc Bah en fait ouais. les 2 premiers mois, j'avais des cycles très très longs, 30, 38, 40 jours, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et en fait, c'était trop stressant pour moi de pas savoir et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des tests d'ovulation pour un peu Ok. cibler l'ovulation. Et en fait, dès qu'on a fait ça, le mois d'après, j'étais enceinte, je crois. Donc, au bout de Hmm. 4 mois, ça a mis 4 mois. Donc, franchement, c'est vraiment très rapide. Mais voilà. Oui, mais sur le moment, Oui, évidemment, oui, ça c'est devait être clair. quand Bah, même long surtout, pour toi. le premier enfant, forcément, on se met sur des forums là, avec d'autres mamans qui essayent, et puis tu vois tout le monde pour qui ça marche du premier coup, et toi t'es là, mais j'ai un problème ou Hmm. quoi? Alors qu'en fait, Bah ouais, pas du bah ouais. tout. Mais bon, j'y connaissais absolument rien. Donc voilà. Bon, alors fin 2020, tu tombes enceinte. Ouais, octobre Raconte-nous bah, 2020. justement comment tu l'apprends. Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu es avec Étienne? Non, je suis toute seule, et donc du coup j'étais infirmière, c'était pleine période Covid encore, on travaillait encore en secteur Covid, et j'étais en essai avec une de mes collègues en fait, on se partageait nos essais, et un matin elle m'appelle et elle me dit Clara, regarde mon test, tu crois pas qu'il est positif là? Je dis mais carrément, oui, t'es enceinte, bravo et tout, et il me restait un test précoce, et j'étais qu'à 9 jours après l'ovulation, donc je me dis Ok. franchement, c'est hyper tôt, mais elle m'a trop donné. Je sais pas, je sens cette good vibes là. Et je dis, vas-y, je le fais moi aussi. Et là, j'ai fait le test. Et genre, je louche, je relouche. Et vraiment, j'ai l'impression de voir une minuscule barre, mais vraiment très très faible. Je contraste la photo à fond, je lui envoie. Et là, elle me dit, ouais, j'envoie une, va au labo. Bon, je vais au labo parce que j'étais un jour de repos, sinon on se pique entre nous au travail, mais là, Ah oui. je Hmm. travaillais pas. Donc je me dis, je vais aller au labo. La voiture était en panne. Je Oh me tape non, une demi-heure de marche, mais je vais y aller au labo. coûte que coûte. Donc je vais Ok. au labo, et les résultats tombent, 9 unités. Et alors là, je me dis, Ah ouais, donc c'est quoi ça, le 9 minimum pour dire que t'es enceinte, mais c'est très peu, quoi, Je suis là en forcément. mode, mais je suis enceinte ou pas? Du coup, 9 c'est vraiment minuscule, genre. Et là, je me dis, mais mon Dieu, mais il y a marqué 5. Moi, je suis à 9. Ça veut dire quoi, ça? Je suis Ah ouais, enceinte, c'est quoi. bâtard. Ouais, ouais, Et donc, j'avais prévu un truc de fou. Normalement, pour Étienne, je voulais lui mettre une cuillère gravée dans son bol de céréales préféré. Et le lendemain Ah, matin, qu'il mange et qu'il voit sur la cuillère écrit je suis papa. Mais en fait, j'ai pas pu attendre de recevoir la cuillère. Je me suis dit, mais comment elles font les nanas qui font des surprises comme ça à l'avance? Impossible, il faut que je lui dise de suite. Mais j'avais pas de voiture encore une fois, je pouvais rien acheter. Enfin, ridicule. Donc, je vais à l'épicerie à pied et j'achète ouais, toujours. une boîte de petits pois, et je me suis dit, je vais lui mettre le petit pois dans la main, voir s'il comprend. Et en fait, c'était un gros échec, il comprend pas. Je lui mets le petit pois dans la main et il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, ben, un petit pois. Il me dit, mais pourquoi un petit pois? Et je lui dis, ben, je sais pas, un petit pois, tu comprends pas ce que c'est un petit pois? Ça veut dire quoi? Bref, ridicule. Et en fait, je vois dans son regard qu'en fait, il comprend. Voilà, il me prend dans ses bras. Du coup, je lui dis, je suis enceinte et tout ça. Et là, on est trop contents. On était en plein C'est déménagement. quoi? Euh, Ouais. donc, la maison est vide. Je lui annonce au milieu du salon absolument vide. Il y a quelque chose un petit peu de magique dans ce moment-là. Et voilà, c'était chouette. Ah oui, sacrée annonce, dis donc. C'est rigolo. Et toi, comment tu te sens à l'idée d'être enceinte? Comment tu t'imagines là les mois Super à venir? stressée. Super stressée. Je Ouais, suis une angoissée de base, je suis très très anxieuse, et là, cette annonce de grossesse là, c'est comme si j'étais hyper responsable du petit truc à l'intérieur de moi, et je me sens très stressée de tout. J'ai peur de tout. D'ailleurs, dans la ouais. nuit qui précède le test et dans la nuit qui suit, un torticolis qui me vient, genre je suis bloquée tellement, je suis tendue en fait de nerfs. Je suis bloquée pendant 3 jours, je peux pas bouger la tête. Je suis allée travailler avec une minerve, mes collègues Ah elles se foutaient ouais. de moi, mais Ah, vraiment hyper tendue, hyper stressée. Je me sens pas bien, et puis je fais des tests tous les 2 jours. Au travail avec ma collègue, du coup on se pique mutuellement pendant la première semaine là pour voir si les taux augmentent bien. Tout va bien, tout augmente, mais je suis pas bien, je suis stressée.
Ouais, t'es stressée, t'as peur de quoi? De faire une fausse couche, Ouais, de j'ai peur faire de la fausse réussir avec couche. maman? J'ai peur. J'avais vu passer sur justement ces fameux Hmm. forums là. Franchement, pour la deuxième, je me suis même pas inscrite sur ces trucs Hmm. parce que c'est hyper anxiogène. Je faisais que passer des trucs d'œufs clairs. Je savais pas ce que c'était avant, mais là, je Ah, faisais que voir œufs clairs, œufs clairs. Et je sais pas, je m'étais mis en tête, je me suis dit, à l'échographie, il y aura rien au final. Enfin, vraiment, j'étais stressée des premiers mois, quoi, des premiers instants de la hmm. grossesse. Ça m'a vraiment gâché le moment. D'excitation d'être enceinte, quoi. J'étais tout sauf excitée, hein. J'étais très très stressée. Ah ouais, 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 c'est fou. Et alors, est-ce que t'as fait une échographie de datation Ouais, déjà ouais, pour du coup être sûre que... j'ai appelé mon gynéco dès que j'ai appris la grossesse pour fixer l'échographie de datation. Et en fait, bah, comme je connaissais la date d'ovulation, c'était facile Eh oui, de dater. Pour de moi, je le savais dater, déjà. bien sûr. Mais comme j'avais des cycles très 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 longs, mes dates de dernière Hmm. règle, elles étaient bien, elles remontaient à longtemps. Et eux, en fait, ils se fixent à ça, ils s'en fichent de l'ovulation Ah pour ouais, le du coup, ça fausse un petit peu ça le fausse la nombre, datation. enfin Ouais. la date prévue C'est d'accouchement, ça. quoi. Du coup, Hmm. il m'a donné une datation un peu trop tôt. Mais bon, après, on avait quand même bien vu, on avait vu le petit cœur, ça m'avait hyper rassuré là pour le coup J'imagine. de voir que c'était bien placé et tout ça. Hmm, bah oui, oui, j'imagine. Et alors, cette première grossesse, est-ce que finalement, tu as quand même réussi à l'investir au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés? Bah, pas trop. Franchement, Toujours pas, je le non? regrette parce que, Hmm. bah, alors, du coup, j'étais très stressée les premières semaines. Ouais. Très tôt, j'ai vomi beaucoup, beaucoup, Ah, beaucoup. Genre oh là 6 fois là. par jour, 6 ou 7 fois par jour. Ah ouais, Oh c'était là là. tout ce qui rentrait ressortait. J'ai un petit gabarit et là, j'avais perdu 5 kilos en 2 mois. Donc, sur mon gabarit, ça se voit énormément. Ah Du bah ouais, coup, tu m'étonnes. euh, en plus, j'étais un peu dans ce truc, avant 3 mois, on le dit pas. Très traditionnel toujours, ouais, première grossesse, Hmm, je ouais, savais pas ouais. trop. Du coup, ma maman, avec qui j'ai une relation hyper fusionnelle et avec qui je m'entends très bien, je l'évitais parce que elle allait le voir à ma tête que j'étais enceinte en fait. Eh oui. Donc pendant 3 mois, j'ai hiberné, j'ai mis ça sur le compte du Covid, que je travaillais beaucoup en plus, ce qui était vrai, hein, je faisais pas mal d'heures sup et tout, mais je sentais qu'elle le savait parce qu'elle faisait que m'envoyer des messages. Prends soin de toi au travail, hein, tu fais attention. Hein. Alors Hmm, qu'avant, jamais elle m'aurait dit ça, quoi. Donc, je savais qu'elle savait, mais il y avait ce truc de ne pas le dire. Donc, il y avait d'accord. ça aussi, de pas faire de gaffe, de pas aller voir ma famille. Je faisais Hmm. que vomir, j'étais hyper fatiguée et j'avais symptômes trop bizarres, des infections urinaires à répétition. Mais vraiment, Ah, tout le temps, d'accord. tout le temps. Une par mois. Oh Donc, là c'était là. un enfer. Et du coup, à 3 mois et demi, là, je me suis arrêtée au travail parce que vraiment, je pouvais plus tenir. Je faisais que Hmm. vomir. Je tenais plus. Entre deux patients dans les chambres, je sortais vomir. Mes collègues, elles Non, étaient non, mortes bah de c'est rire. sûr que... Enfin, ça tenait Oh, plus. non, non, Donc, non, c'est sûr. je me suis arrêtée. Là, j'ai pu un peu plus profiter, on va dire, de la grossesse. J'ai commencé vraiment à toucher mon ventre, à parler au bébé. Hmm. Très tôt, on a appris que c'était une petite fille. Donc là, j'étais trop contente. Trop contente, ouais. Trop contente, même si j'étais persuadée que c'était un garçon. Et chaque écho, je lui disais, revérifie bien, s'il vous plaît, je suis sûre que c'est un garçon. Ah Et, oui, c'est rigolo. et il me disait, mais non, mais je vous jure, là, c'est bon, maintenant, c'est sûr, c'est une petite fille, quoi. Mais je sais pas, Ah. j'avais ce truc jusqu'à la naissance. C'est bien une fille? Oui, oui, c'est bien une fille. Donc voilà, après, voilà, les petits achats, c'est la première grossesse, c'est trop. Je sais pas, il y a ce petit truc de magie quand même de préparer la venue du bébé. Je trouve que c'est pas pareil avec une deuxième grossesse. Vraiment, la première grossesse, pour ça, je trouve ça ouf. Et oui, Et tout est nouveau. ouais, c'est ça, tout est Ouais. nouveauté, les premiers coups, les premières Hmm. sensations. Ouais. Je passais ma journée à prendre en photo mon ventre. Vraiment, vraiment top. Et j'ai commencé du coup à partager ma grossesse sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc ça aussi, ça a été un gros truc parce que ben, je me suis trouvé une petite communauté de futures mamans qui avaient plus ou moins le même terme que moi. Alors on partageait beaucoup sur nos grossesses, comment ça se passait. Sur la fin, là, quand on a toutes commencé à accoucher une à la suite des autres, c'était hyper intense, hyper émouvant. Chaque jour, on avait une petite nouvelle qui Ah, c'est rejoignait la génial. team. Franchement, c'était top et voilà, j'ai adoré la grossesse, le milieu, on va dire, parce que après, Ouais. les soins sont arrêtés vers 6 mois quand même. J'ai vomi 6 mois pleins. Waouh. Ah oui, c'est pas Ça mal. s'est arrêté et après, j'ai pas eu trop de répit parce que à 7 mois, j'ai été décidée en MAP, menace d'accouchement prématuré, D'accord. parce que j'avais un utérus contractile en fait et que je contractais au moindre geste. Mais en vrai, Ok. après avoir vécu une vraie MAP du coup pour ma seconde grossesse, je suis pas sûre vraiment que j'étais en MAP. Je pense qu'ils disent Ok. ça un petit peu facilement, le corps médical.
pour pas prendre de risques, on va dire, hein. Donc j'ai vite été mise au repos, pas alitée, mais bon, dès que je me levais, je contractais trop. J'avais commencé les cours de prépa et on faisait de l'aquagym avec ma sage-femme. Et en fait, on a dû vite arrêter parce que j'avais le monito après le cours et en fait, je contractais Tu trop, quoi. contractais? Bah ouais. André m'a dit non mais là on peut pas continuer, Clara, ça, tu vois bien que ton utérus là il pète un plomb. Donc du Ah coup ouais. très vite 2 monitos par semaine, plein d'alertes Ok. de faux travail. À chaque fois ça se lançait puis ça s'arrêtait, très fatigant sur la fin. Et du Ouais, coup moralement, ouais, physiquement, j'imagine que ça moralement, devait franchement, être dur à moralement, gérer. c'était Ouais. très dur à gérer. J'avais qu'une envie, Mm. c'est d'avoir mon bébé dans les bras. Pareil, Mm. j'avais pas ce truc de me dire la grossesse, c'est une bulle magique qu'on vit peut-être qu'une fois ou deux dans sa vie. Enfin, et vraiment, j'aurais aimé profiter plus. Là, j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine et d'avoir mon bébé avec moi. Et ça rejoint un peu Ouais. le fait que du coup, je me sois pas trop intéressée à l'accouchement, en fait, à comment ça allait se passer l'accouchement. Moi, je me suis vraiment, pendant mon alitement et tout, j'ai beaucoup lu, mais des trucs classiques, quoi. Comment donner un bain à son bébé, comment le porter, comment des trucs sur comment ça serait quand bébé serait là, D'accord, ok. mais pas l'accouchement. Pas Vraiment, l'accouchement. l'abstraction de ce moment. J'étais pas du tout stressée, mais j'étais en mode, bah écoute, toutes les femmes elles accouchent dans leur vie, moi aussi je vais Ça va le accoucher, faire. ça va le faire. Mm. Et quand on me disait, oh, t'es pas stressée? Non, franchement. Et pour le coup, moi qui suis une stressée de base, ça Ouais. me stressait absolument pas. J'avais hâte de vivre Ah, c'est l'accouchement, rigolo. hâte de vivre la rencontre. On me disait, oh là là, c'est bientôt l'accouchement. Et j'étais trop contente. J'avais qu'une hâte. C'était ça, Ça te d'accoucher. tardait, ouais. Et je voyais ça comme la fin de la grossesse et le début d'une nouvelle aventure. Et en fait, Oui. j'aurais plutôt dû le voir comme une nouvelle aventure en elle-même, en fait. Ouais, Enfin, ouais, bien sûr. mais Et voilà. justement, pour cet accouchement, t'avais quand même un projet particulier ou vraiment tu te laissais guider, on va dire, par le corps médical? Ben, pas du tout, en fait. Voilà, c'est ça enfin, c'est pas un problème. Il y en a pour qui ça se passe très, très bien. Mais je m'étais dit, bah, non, j'ai pas de souhait particulier. Ma sage-femme, en plus, pour le coup, maintenant que j'y repense, elle était un peu approche physio. Donc, je me serais Ok. régalée avec elle. Ouais. Parce qu'elle faisait que me dire, mais vous savez, la péridurale, c'est pas obligatoire. Et moi, je disais, ah non, 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 non. La péri, c'est obligatoire. Pourquoi on souffrirait? Non, non, j'arrive, je me pose la péri. Et donc, elle a bien vu que j'étais pas dans une approche physio, donc on a tourné les choses autrement. On a fait quand même un cours de sophro et de respiration qui m'a beaucoup plu parce que je suis très réceptive depuis toujours à la sophro. J'en faisais avant mes grossesses. Donc ça, Ok, je suis très génial. réceptive. Donc on avait fait un cours de sophro, de relaxation. Ça m'avait bien aidé. Et d'ailleurs, à la suite de ces cours-là, pendant 2 jours, je n'ai eu aucune contraction. Donc, Ah, enfin, ouais. vraiment, maintenant que C'est je fou. repense à tout ça, je me dis, il y avait des choses à faire en fait pour que ma grossesse se passe bien et que vraiment Ouais, ouais. je sois pleinement actrice de cette grossesse-là. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas non plus détesté la grossesse, mais Ouais, je me suis ouais, pas ouais. régalée. Enfin, vraiment, pas comme j'aurais dû, on va dire. Ouais, je comprends. D'accord. Et donc, le jour J, euh, Mhm. en fait, il n'y avait même pas de jour J parce que, enfin, si, il y a eu un jour J forcément, mais moi, j'enchaînais les faux travail forcément. Mais t'es allée à la maternité à chaque Ouais, fois? à chaque fois Ah j'allais à la ouais. maternité, ils me disaient bah ça bouge pas, rentrez chez vous Oh quoi, y a là là. rien, le col est fermé, on va pas vous garder pour rien. Donc je rentrais. Ensuite j'avais l'impression d'avoir fissuré, donc Mhm. j'étais retournée parce que je me sentais un petit peu tout le temps mouillée. Je me disais Mouillé, ouais, pas ouais. de risque. Pareil, il y avait rien du tout, donc j'étais rentrée. C'était en plein été, donc il faisait hyper chaud. Donc elle m'a Oui. dit vous savez les pertes en fin de grossesse, il y en a. Donc je me suis dit bon j'abandonne. Franchement j'ai passé 2 jours à tout donner. J'allais à la piscine. On habitait dans une résidence. Il y avait une piscine. Tous les jours, j'étais à la piscine. Je courais dans la piscine, je sautais, j'allais marcher, j'allais en bord de mer pour marcher à la mer. Vraiment, je donnais tout. J'ai pris le Ouais, Schweppes, les dattes, la truc de framboisier, la tout, totale. tout. J'ai tout essayé. Elle voulait plus Mais là, sortir. t'étais proche de la date de Ouais, ton terme, du coup. j'étais à 39 semaines. Ah ouais, ok. Alors, malgré Alors, ta map, finalement, ouais, c'est ça, ça c'est n'arrivait ça. pas, quoi. Mhm. Bon. Et les derniers monitos sur la fin, là, plat, il n'y avait plus rien. Alors que je donnais tout, quoi. Donc, la sage-femme, elle rigolait, elle disait, bah, dis donc, elle nous a fait des frayeurs jusqu'à la fin, et là, maintenant, elle veut plus sortir, quoi. Et il y a un week-end où j'ai dit, bon, là, c'est bon, je lâche prise totale. J'ai dit, maintenant, elle veut pas sortir, ben, il me reste, allez, 10 jours. Qu'est-ce que c'est 10 jours? C'est rien. Ouais. Je vais, au contraire, profiter de ma famille, de ma petite sœur, avec qui je suis très proche, de ma maman. On va aller entre amis. Et donc, le soir, mon chéri, il me dit,
Tu veux pas qu'on aille boire un coup avec les collègues? Moi, ronde comme pas possible. 39 semaines, je dis, ouais, allez, on y va, quoi. Et donc, en fait, j'habite dans le sud de la France et il y a pas mal l'été des genres de petites férias. Alors, c'est pas une feria, mais en gros, c'est à la cave coopérative et les gens boivent du vin, ils dansent. Bref, Sympa. c'est trop sympa. Et donc, il y avait la musique en extérieur, ils buvaient des coups, moi, du coca. Et donc, je commence à danser, à danser, à danser. Et là, j'entends ploc. Et, et je me sens mouillée. Mais pareil, comme les derniers jours, Ah, pas plus que ça. pas plus que ça, non. Mais je dis quand même à Étienne, ouh là là, j'ai eu une perte un peu bizarre là, je vais aller aux toilettes. En effet, c'était plus que d'habitude, mais je me dis, bon, je vais pas pourrir la soirée à tout le monde, là, c'est bon, on continue, quoi. Donc je danse, je danse, je danse. Et contraction arrive. Toutes les Ah, 15 minutes, toutes les 10 minutes. Et je dis à Étienne, je pense qu'il faudrait qu'on rentre parce que je me sens pas bien, là, je commence à contracter, je suis crevée, quoi. Donc on rentre. Bien sûr, c'est moi qui conduis, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on rentre. ok. Lui, il dort comme un gros bébé toute la nuit. Et moi, je me lève toutes les 10 minutes, 10 minutes, et je suis pas bien, j'arrive pas à dormir, je ne ferme pas l'œil. Mais je pense que c'est encore un épisode de faux travail. Et le matin, à Ok. 9h, je dis à Étienne, écoute, va travailler. Je vais quand même aller faire un petit check-up à la mater. Parce que là, je sens qu'il y a un truc un peu bizarre. Et je contractais, et ça se rapprochait, ça se rapprochait. Et donc, je prends ma petite voiture, et sur la route, je dois faire des Tu as pauses. conduit? Ah ouais, sur la route, tu dois faire des pauses tellement que je contracte. J'arrive à la mater et je leur explique que voilà, j'ai des petites pertes bien liquides, assez intenses, et je contracte. Donc elle m'installe et je tombe sur une sage-femme pas très cool qui me dit oh là là, vous faites que venir, c'est bon, c'est encore un faux travail. Je vais vous le faire votre test de la poche, mais j'y crois pas trop. Ça ressemble à des pertes de fin de grossesse. Bon ben moi je dis ok, moi je suis venue sans valise, sans rien, je suis venue à la cool quoi pour faire un petit contrôle pour être sûre que mon bébé va bien, voilà. Parce que j'ai quand même contracté toute la nuit, je savais pas si elle le supportait bien ou pas. Je me suis dit on va faire Bah un petit oui. médito et voilà. Et puis elle revient, elle me dit bon ben le test est positif, c'est bien la poche des os qui a fissuré. Donc ben on vous garde. Et là, elle me passe un savon, elle commence à m'engueuler, mais depuis quand vous avez fissuré? Je lui dis ben hier Hier 20h. soir. Et là quoi? Mais vous savez quand on fissure il faut venir de suite. Mais j'ai dit j'avais peur de déranger encore une fois. Je savais pas, j'étais pas sûre. Au final j'avais pas vraiment de contraction donc j'ai préféré pas venir. Ça va, je vais bien quoi. Ouais, mais il y Ouais, a et puis une la petite leçon de morale, infection. ça va, quoi. Donc, elle me met la perf d'antibio. Et là, la maternité était pleine à craquer. Pas une chambre de libre. Donc, ils me Mmh. mettent dans un service de chirurgie de l'hôpital, en fait. Ils me mettent dans un service Ok. de chirurgie et on m'a dit, ben, de toute façon, ça s'est pas lancé. Votre col, il est pas ouvert plus que ça. Enfin, pas plus que d'habitude, quoi. J'étais à 1,5 comme tout le mois. Donc, elle m'a dit, appelez monsieur, il vous amène vos affaires et voilà, on vous garde. En tout cas, vous Mmh. repartirez pas parce qu'à cause du risque d'infection, on vous garde. Après, je sais pas si c'est pour aujourd'hui, quoi. Ça va se lancer là, quoi. On attend que ça se lance. Et là, je me mets à pleurer. Alors que Et j'étais ouais. hyper détente, mais là, il y a tout le stress qui Mmh. redescend et je me dis, c'est pas du tout comme ça que je voulais que ça se passe. Enfin, j'avais pas imaginé Ouais. ça comme ça. Moi, pour moi, un accouchement, hop, tu perdais les os, t'avais les contractions, Tu vas à la t'accouchais. mater. C'est Bah ça. ouais, bien sûr. Mmh. Pas genre, on me garde, je suis pas du tout en mater, je suis dans un service de Ouais. chirurgie, mon mec est même pas là, j'ai pas fait T'es toute maîtresse. seule, ouais. J'ai pas fait maîtresse. Ça, c'était un truc qui me. Pour les Ça hormones, te bien tenait à sûr. cœur. Hein. Bah oui. J'appelle Étienne. Je lui dis, bébé, j'ai pas fait maîtresse et il me garde. Non, mais n'importe quoi. Je devrais être contente et moi, je pleure parce que j'ai pas tressé mes cheveux. C'est n'importe Ouais, quoi. mais c'est normal. Tu t'étais fait ton petit film. C'est ça. Et donc, il arrive. Ouais. Et là, alors, faut savoir, hein, Étienne est phobique des hôpitaux. Mais vraiment. Mmh. Il est très, très, très stressé. Au point de faire des crises de panique et tout quand il arrive dans Ok. un hôpital. Hein. Donc là, il m'amène les affaires. Et puis il me dit, je suis pas bien, je suis pas bien, je me sens pas bien, je le sens là. Et moi, j'étais en mode, non mais attends, on va aller marcher là, il faut que ça se déclenche là. Tu vas venir avec moi, on va marcher. Ah non, non, il faut que je dorme là. Et il a pris mon lit de chambre de chirurgie et il a dormi. Il a dormi tout l'après-midi. Et Ah ben bah moi, je suis tranquille, là, quoi. je marchais, rien ne se passait, je sentais bien qu'il y avait rien. Et en plus, on m'avait un peu oublié dans mon service là, toute seule en Ouais. chirurgie. Donc, bah, je faisais des Ok. ateliers, je faisais du ballon, j'écoutais des podcasts, je m'ennuyais. T'avais pas de douleur plus que ça J'avais des allait. contractions, mais c'était hyper gérable. Franchement, pas plus que les Braxton que j'avais sur la fin, quoi. C'était à peu près gérable. Eh oui. Et D'accord.
Ok. Et ensuite, le soir, on m'oublie pour le repas, parce que je suis en haut, forcément. On m'oublie pour mes antibiotiques. Heureusement que je suis infirmière et que je sais que c'est toutes les 4 heures. Donc, je descends à chaque fois en mode hop, 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 je suis Oh là. là Vous comprenez, je suis en là. chirurgie, mais j'ai mes antibiotiques quand même. Donc, je vais faire mes Ah, mais ils antibiotiques. t'ont Et en fait, complètement zappé, quoi. ah ouais, vraiment. Et c'était vraiment, la matière était pleine. Les filles, elles étaient débordées. Et les Hmm. filles de chirurgie, les pauvres, elles étaient là en mode je sais pas quoi vous faire. Moi, enfin, j'y peux rien. Bah oui, c'est pas... Donc, Non, c'est donc clair. du coup, j'étais là, ouais, je sais, je sais. Et en fait, sur la fin de la journée, je craque. Moralement, je craque parce que depuis déjà la veille, j'ai des contractions quand même, mine de rien, qui sont pas hyper douloureuses, mais qui c'est pas agréable, quoi. Puis je Bien me dis, sûr. mince, quoi, on est déjà le soir, il va plus rien se passer. Enfin, en tout cas, s'il faut me déclencher, c'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Hmm. Qu'est-ce qui va se passer toute la nuit? J'en peux plus. Et là, je sais pas, le stress accentue à fond mon état d'inconfort. Et là, je rentre dans un truc où les contractions sont insupportables d'un coup. Ah. Ah. Vers 18h, là, 18h30, je ne supporte plus rien. Étienne n'arrive même pas à me masser parce que rien que ses mains sur moi, Hmm. tout me stresse. Je me stresse moi-même, j'arrive plus à rien. Je suis vraiment pas bien, en fait. Je Ah. souffre à chaque contraction. Et donc, Étienne va voir les filles. Il leur dit, franchement, elle est vraiment pas bien. Est-ce que vous pouvez la réexaminer? Donc, on repart sur un monito. En effet, les contractions là sont très, très rapprochées, toutes les 5 minutes. Hmm. Très, très intenses. Mais bah, le col, il bouge pas, quoi. Donc, elles me disent, je suis Oh non. désolée, on peut rien faire. Votre col, il est toujours à 1,5, alors que ça faisait quand même toute la journée et j'en pouvais plus, quoi. Donc, elles me disent, bah, je vais vous proposer quelque chose. On va vous faire une petite injection qui va vous soulager. Je lui dis, c'est quoi? C'est une injection qui soulage? Je suis infirmière, dites-moi ce que c'est, quoi. Enfin, Ouais. elle me dit, ben, morphine. Bon, ben, on va tenter. Donc, je monte en chambre. Elles me disent, par contre, vous allez faire votre petit pipi, vous vous couchez et vous vous levez pas. Ah ben je comprends D'accord. mieux. Ouais. Moi j'avais jamais pris ce genre de choses. Je faisais 50 kilos, enfin plus avec le poids de la grossesse, mais Bien sûr, mais ouais. petit gabarit. Elle me fait la piqûre déjà. Non mais j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie tellement que ça fait Ah mal. ouais. Et puis là, très très rapidement, hein, je commence à délirer. Je délire. Étienne D'accord. s'est mis sur le petit lit de camp à côté de moi là. J'étais dans mon lit calé avec mon coussin de grossesse et il regardait Harry Potter. Étienne s'endort devant Harry Potter et là, j'entends Harry Potter parler à l'envers. Vraiment, je délire. Ah ouais, donc tu deviens... Ouais. Ah, je deviens Oh. folle. Et en fait, j'essaie de dire à Étienne, coupe l'iPad, ça me fait mal à la tête, c'est horrible. Impossible de parler, je pouvais plus parler. Mais j'étais mutique. Ça me Mais dis fiche dans donc, moi-même. J'étais emprisonnée dans moi-même, c'était horrible. J'arrivais c'est plus à me lever, horrible. je ne voyais rien. J'étais vraiment en délire total. Et donc, je dors Oh pas de bah la nuit. putain. Au final, je ne dors pas parce que je suis pas bien. Par contre, j'ai plus de contractions, ça me soulage, j'ai plus de douleur, mais je suis ailleurs total. Ouh. Sur la fin de nuit, là, vers 4 heures, j'arrive à m'endormir un petit peu. Et en fait, les filles Ok. m'avaient dit le matin, à 6 heures, vous vous appelez de la chambre, puisque j'étais toujours en chirurgie, hein, j'étais pas en mater. Donc, je prends le téléphone de la chambre, elles m'ont dit, vous m'appelez et vous me dites, voilà, bah, comment vous vous sentez. Bah, j'appelle et je dis, bah, écoutez, tout va bien, quoi. J'ai pas de contraction, Ouais. ça va. Et elles me disent, bon, ben, on va vous donner un petit coup de pouce. Et là, je dis, c'est quoi le coup de pouce? Et en fait, c'est là que, à distance, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites comme ça. On n'a en aucun cas Mm. récolté mon consentement sur absolument tout ce qui a été fait. Et donc, en fait, le petit coup de pouce dont elle me parle, c'est le déclenchement. Mais moi, ça, je ne sais pas. Et je ne sais Eh pas ce que ça oui, veut dire, un petit coup de pouce. Et elles me disent, bah, venez en bien salle sûr. de naissance. Donc, moi, je suis trop contente, en fait. Moi, je me dis, bah, super, on va en salle de naissance, ça veut dire que c'est maintenant, quoi. Et donc, Mais en je vais fait, en salle c'était de pour... naissance. Et donc, elle me dit, douchez-vous à la bétadine, vous vous douchez, vous venez en bas. Donc, moi, excitée comme une puce, je me douche. On va en bas avec Étienne, on est trop contents. Et elle me dit, je vous mets la perfusion, ça va un petit peu accélérer les choses. Même pas, elle me dit que c'est de l'ocytocine, en fait. Rien. Eh C'est oui. moi qui lis sur la perfusion et qui comprend en fait, je me fais déclencher. Donc c'est de l'ocytocine, oui, de synthèse pour Ouais, c'est essayer ça. de Parce que du coup, d'avoir des contractions. elle m'a réexaminée et par chance, mon col était passé à 2. Waouh! Ok, Et ouais. donc, du coup, ils peuvent se permettre de mettre de l'ocytocine à partir Ok. de que le travail a commencé, quoi, on va dire. Donc, du Mhm, coup, j'ai bien la sûr. perfusion. Et en fait, rien ne se passe. C'était 6 heures du mat. Et rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Et en fait, je regarde mon cathéter et je dis, oh, Ouais. elles ont pas fait ça, franchement. Et en fait, elles n'avaient pas tourné le bouchon. Donc, en fait, le produit ne passait pas. Et donc, bah, je me tourne moi-même mon bouchon, hein. Et là, Ah là en là. effet, très rapidement, les contractions arrivent et très rapidement, elles arrivent très fort, encore plus fort que ce que j'avais. Eh oui.
Et je l'ai géré plutôt pas mal, je pense, parce que j'étais pas dans une Mhm. optique je veux la péri direct. Je me suis dit, je laisse mon corps un peu travailler et on voit comment ça se passe. J'avais vraiment zéro projet de toute façon, donc je me suis dit, elles me guideront par rapport à ça. Ben, pour le coup, je vocalisais, j'étais pas mal. Étienne me massait, on gérait plutôt bien, Ouais. je trouve, mais je pense qu'à leur goût, je faisais trop de bruit ou je sais pas, ça allait pas, c'était pas ouf. Et en fait, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ah, au fait, il y a l'anesthésiste qui est dans le couloir. Donc j'en profite, j'ai dit qu'il vient vous poser la péridurale. Mais sans te demander si toi, oui, non, Et ton avis, donc j'ai quoi. dit, bah ok, 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 elle me pose la péri. Et là, c'est une catastrophe. Pourtant, je suis la meilleure des patientes possibles. Normalement, tous mes étudiants en stage, ils me perfusent, ils me piquent, je ne crains rien, je ne le crains pas. Ouais. Impossible. Je n'arrive pas à rester le dos rond. Il n'arrive pas à me piquer. Il me dit arrêtez de bouger, je gigote dans tous les sens. Je suis stressée. Il n'y a rien qui va. Il arrive Oh, finalement ma à peau. me poser la péri au bout de 2 ou 3 fois. Ah Oh. ouais, ouais. Étienne re-rentre parce que forcément il reste pas, hein. Lui, déjà rien qu'un cathéter, il tombe dans les pommes. Ouais, donc il était sorti, ouais. Il sort. Et là, là c'est là que, on va dire, le cauchemar commence. Euh, il n'y a rien qui se passe. Mon col ne progresse pas, ça va pas assez vite à leur goût. Et surtout, Victoire fait des bradycardies en fait dès que j'essaye de changer de position. Elles me disent mettez-vous sur le côté parce que j'ai l'impression que sur le dos ça avance pas. Donc on me met sur le côté et dès que je me tourne, son cœur est bradycarde. Et au point, à chaque fois de devoir appeler la gynéco, elle met sa main à l'intérieur, elle lui frotte la tête parce Ah que oui. elle remonte pas en fait. Elle reste 2 3 minutes avec un tout petit cœur en fait. Et à chaque fois, c'est le stress comme pas possible. Elles sont là en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, en mode est-ce qu'on va en César quoi. Ça veut dire ça, qu'est-ce qu'on fait. Donc Et ça toi, tu n'avance dois être dans pas. un état de fatigue, de stress, Ouais, là, j'étais extrême. complètement stressée en fait. Fatiguée, pas tellement parce que je pense que les hormones, l'adrénaline, ça Hmm, te tient un peu bien éveillée. sûr. J'étais pas très fatiguée. Étienne trouve ça très très long. On s'occupe comme on peut. On parle, on joue, on fait des trucs, mais c'est lent quoi. Il se passe rien. Elle revient Hmm. toutes les heures et toutes les heures elle me fait un toucher et toutes les heures elle me démotive en fait. Elle me dit bah Oh ça là avance là. pas, ça avance pas. Et elle vient et là elle commence à me poser des questions. Franchement pas cool. Elle me dit mais vous avez jamais eu d'IVG dans votre vie? Mais je lui dis hein? Ben non, pourquoi? Et elle me dit, c'est votre première grossesse, c'est sûr? Ben oui, c'est sûr. Elle me dit, ben vous avez un col cicatriciel, elle me dit. Elle me dit, votre col, il y a une bride et il veut pas lâcher, ça veut pas lâcher, c'est bloqué à 4. Ça veut pas lâcher, je comprends pas. On a l'impression que votre col est abîmé. Enfin, et moi, je suis là, Mais, mais en fait, j'y connais rien. Qu'est-ce que tu viens me stresser à me dire ça? ouais, de quoi tu me parles, quoi? Je te dis que non, j'ai jamais eu d'IVG ou jamais accouché, que mon col, il va très bien. Enfin, je comprends pas ce que tu me dis là. Hmm. Et donc, elle me dit, on va mettre des perfusions de magnésium pour accélérer. On va accélérer l'ocytocine. Elle essaie d'accélérer. La Victoire, de nouveau, le supporte pas. De nouveau, ils doivent m'allonger tête en bas parce que je fais une chute de tension. Victoire fait une chute de tension. Tout le monde va pas bien. Oh De là nouveau, elle là. met la main, elle frotte. Ah non, mais il Ah était ouais. 15 heures, ça ne bougeait pas. À 16 heures, elle revient et elle me dit, bon, vous êtes passé à 6. Donc, ça Ok. progresse, mais vraiment pas assez vite. Donc, je vais chercher la gynéco et elle va vous examiner et je pense qu'on va aller en césarienne. Et donc là, Toi, ma t'avais rentrée, perdu les os l'avant-veille. ouais, ça faisait 2 jours là déjà. Oh là là. Donc elle me dit on va chercher la gynéco et là et elle sort de la Gynéco. pièce et je me mets à pleurer et je dis à Étienne c'est pas possible. Moi j'avais tout envisagé mais ça vraiment non. Ça me Hmm. terrifiait vraiment. La césarienne ça me terrifiait. Je pouvais pas. Donc je dis à Étienne écoute-moi bien. Tu vas me mettre sur le côté. Il n'y a pas de bradycardie, il Hmm. n'y a rien du tout là. On se met sur le côté, on fait la galette en même temps. Tu mets la musique qu'on a prévue pour qu'elle arrive. Elle va arriver là. C'est pas possible. C'est maintenant. Donc, il met la musique. Il met la musique. Lui, regardez le Tour de France. Pépouze. Et puis là, je dis à Étienne, rappelle-la, s'il te plaît. Ça faisait même pas 10 minutes qu'elle était partie. Hein. Je dis, rappelle-la, il faut qu'elle me remette une dose de péri. J'ai mal d'un coup. Et il me dit, comment ça, t'as mal? Elle est partie à 10 minutes et en partant, elle t'a mis une dose. Il me dit, Ouais. je lui dis non, pas du tout. Elle me dit, si, regarde, on notait tout à chaque fois pour avoir un peu une Ok. trace de comment ça s'était passé. Et donc, je regarde et je dis, ah oui, en effet, elle est venue à 10 minutes mettre une dose. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je te jure, regarde, s'il te plaît. Et là, très, très glam, je lui dis, je me fais caca dessus. Et donc, je lui dis, regarde. Et il me dit, non, non, j'ai pas regardé, Clara. Je dis, si, Ah, regarde. tu vas regarder mon pote.
Et donc là, il me dit, non, je vais juste aller les chercher, c'est tout ce que je vais faire. Et donc, il va les chercher. Et là, je pense que c'est un signe du destin. Je sais pas, c'est un signe, mais personne dans les couloirs. Elles étaient toutes occupées sur un accouchement gémellaire juste à côté. Waouh. Et donc, ben, moi, je suis là en mode, mais là, je te jure, je suis obligée de pousser, je sens que ça pousse là. En fait, j'avais une péri qui était super bien dosée par contre, parce que j'arrivais à me mobiliser, je bougeais mes jambes, je pouvais même Ouais, me mettre un petit peu comme je voulais, je me changeais de côté moi-même et tout. Donc ça, c'était c'est cool. Donc du génial. coup, je sentais vachement les sensations et j'ai senti vraiment qu'elle était descendue d'un coup et que ben, ça, c'était le moment, quoi. Et donc là, il va aller chercher, il crie, ma femme, elle pousse. Donc là, il y a une sage-femme qui arrive en courant et elle dit c'est pas possible, vous étiez à 4 et à 6 il y a 10 minutes. Donc je pense que c'est juste qu'elle a changé de position, on va regarder. Et là, j'ai même pas le temps d'écarter les jambes qu'elle me dit c'est bon, ne bougez plus, j'appelle la gynéco, elle est là. Donc là, on était super excités, vraiment, genre là d'un Un coup, truc de les fou, montagnes quoi. russes, quoi. Genre je pensais que j'allais un Ah bah, césarienne et finalement césarienne? c'était là. Et la Waouh. gynéco arrive et en fait elle me dit allez vite, vite installez-vous, c'est le moment là, elle est là quoi. Et je dis comment ça vite installez-vous, mais dites-moi, enfin guidez-moi, je n'ai jamais accouché de ma vie, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et en fait elle me tire un peu elle sur la table et j'étais super mal installée sur la table par contre. Et elle me dit bah allez-y poussez. Donc je pousse, je sais pas, genre elle me dit oui c'est comme ça c'est très bien, donc j'étais contente. Ok. Elle me dit attendez par contre je vais prendre la ventouse. Ben voyons. Je vais prendre la ventouse pour. Pareil, hein, le consentement là, que nenni, que nenni. Elle me dit je prends la ventouse, je la remets un peu droite parce que sa tête n'est pas bien axée et elle pourra pas bien s'engager, ça risque de vous déchirer si elle est pas bien Ok. mise. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle ne descendait pas bien, c'est parce que du coup en fait elle regardait pas du bon côté. Donc en fait elle a pris Et la ouais. ventouse pour la réaxer, mais elle a pas du tout fait D'accord. l'action de tracter. Enfin, elle a pas du tout. D'accord. Elle a juste, ça a duré même pas 3 secondes. J'ai rien senti. Et là, elle me dit, Bon. allez-y, poussez, poussez. J'ai poussé 2 fois, mais comme une folle, mais vraiment. J'ai T'as tout jamais. donné, quoi. Ah, j'ai tout donné. D'ailleurs, j'ai tout déchiré, hein. Et j'ai tout donné, et elle sort. Et là, c'est incroyable. Mais... Là, vraiment, c'est. Et je vois Étienne il est comme ça sur la table, parce qu'il avait dit qu'il voulait pas voir, et au final, ils ont pas eu le temps de m'installer, donc il a tout vu. Fait. Et donc, euh, et donc il est là, waouh quoi. Enfin, on se regarde, ça y est, il la met sur moi direct. Je la regarde, on lui dit bienvenue. Enfin, là vraiment ce truc, cette bouffée d'amour qui arrive. Et puis j'ai pas de projet de naissance, j'ai rien. Donc moi j'aurais aimé la garder contre moi en peau à peau un petit Mhm. peu et tout, mais bah, on est en clinique, quand il n'y a pas de projet et tout, bah ils la prennent pour aller faire les premiers examens et tout. Et donc Étienne part avec elle et moi je reste. Et le temps me paraît très très long. Et en fait pendant ce temps elle me recoue et je lui dis j'explique que j'étais déchirée, expliquez-moi, enfin je sais pas, parlez-moi, personne ne me parle et je suis Et quoi? toute seule sur cette table là sans mon chéri, sans mon enfant et elle me recoue sans me parler. Enfin j'ai trouvé ça très dur. Et là Étienne rentre avec donc Victor dans les bras et il me dit ils me l'ont mis comme ça, moi je sais pas comment on la porte, hein. Ah, Et donc, il est debout et je lui dis, mais tu veux pas faire un peu de poids avec elle ou quoi? Il me dit, si, mais je fais comment là? Enfin, je sais pas. Il avait son t-shirt en plus sur lui, donc du coup, j'appelle quelqu'un et je lui dis, est-ce que vous pouvez l'installer en poids s'il vous plaît? Enfin, ça pas. Pour eux, c'était aidez-nous, logique, on ouais. vient d'avoir un enfant, démerdez-vous. Mais en fait, on n'a jamais eu d'enfant dans nos Bah bras. non, bien Donc, sûr. du coup, pendant qu'elle finit de me recoudre, Victor est encore en poids avec Étienne. Et puis, bah, du coup, j'ai les photos. J'ai accouché à 16h49 et j'ai les Donc, photos lequel jour? le vendredi soir, le 9 juillet. Alors, j'avais perdu les os le Ok. 7. Donc, Ah 2 jours ouais, après. oh là là. C'est fou. Et donc, et j'ai les photos de première tétée et il était presque 18h. Donc, je l'ai pas eu sur moi pendant 1 heure en fait. Ah ouais, Et c'est long, ouais. elle m'a recousu pendant 35 minutes, Étienne m'a dit. Vraiment, ça a été très très long. T'as eu Et combien de points? en fait, elle m'a fait un surjet de tout en bas jusqu'à tout en haut. C'était tout lié en fait. C'était même pas une question de points, c'était tout. Elle a tout ficelé d'un coup. Ah C'était ouais. ah ouais, c'était très compliqué et j'avais un gros œdème et ça c'était le pire en fait, c'est ce qui me faisait le plus Eh mal. oui. Ah, Euh, et c'est très douloureux, ouais. C'était horrible. J'ai l'impression que tout était à l'extérieur en fait, c'était horrible. Mm. Et je savais pas comment mobiliser. Donc là, ils la mettent sur moi et ils me demandent si je veux faire la tétée d'accueil. Je lui dis bah oui oui oui. Enfin ça pour le coup c'était un souhait que j'avais, je voulais allaiter, je le Tu voulais savais. allaiter? Donc Ouais. j'avais dit oui oui tétée d'accueil et là
Non, mais le rêve. Elle est là, hop, elle-même, elle va, paf, elle se met au sein, elle commence à téter. Là, c'est incroyable. Je la regarde et je me dis, mais waouh, c'est magique, quoi, ce moment-là. Enfin, Ah vraiment, bah ouais. la première tétée, c'est quelque chose, quoi. Et donc, voilà. Victoire est là et on est trois, quoi. C'est, et là, je le Après, regarde ah et je ouais, suis tout le temps amoureuse de lui, quoi. Vraiment, il est trop beau, il est trop attentionné avec elle, il est doux. Enfin, je les aime, quoi. ça vient réparer ces longues heures d'attente Ouais, là, vraiment. Et de pour le coup, je me souffrance, dis, ouais. mais waouh, mais mon accouchement a été trop bien. J'ai poussé deux Ah fois. ouais, d'accord. Mais ouais, je me dis, Ouais, bah oui. j'ai poussé deux fois, elle est là, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Mmh, Mais en fait, c'est après que j'ai cheminé et que je me suis bien rendu compte sûr. qu'il y avait tellement de choses qui ont été faites qui auraient pas dû être faites et que ça aurait pu se passer tellement autrement si j'avais d'autres connaissances, quoi, on va dire. Bien sûr, ouais, ouais. Et à la fois, bon, t'as quand même eu cet accouchement voix basse. Ouais, Voilà, t'es oui, c'est passé sûr. pas loin de la césarienne. Bon, la fin, on va dire, se termine pas trop mal. Donc c'est déjà ça. Donc une petite victoire que tu peux ramener à la maison. Comment tu te sens, toi, émotionnellement, physiquement aussi? Est-ce que tu te remets quand même de cet accouchement? Ça va. Alors émotionnellement, je suis très bien. J'ai pas eu de baby blues, Mhm. de descente Ok, d'hormones. Je me suis sentie de suite très à l'aise et très bien avec elle. mm. Pour le coup, beaucoup moins stressée que la grossesse, Ok. mais en hypervigilance, vraiment en hypervigilance. Mm. Au moindre de ses bruits, de ses gestes, Ouais, je dormais pas. Alors que elle dormait pas trop mal, enfin comme un bébé quoi, hein. Mais ouais. bon, je dormais pas, je la regardais, je la veillais, enfin. J'étais en hypervigilance. Physiquement, c'était très douloureux. J'arrivais pas à m'asseoir. Les poings étaient très serrés, ça me gênait. J'ai demandé d'ailleurs à la sage-femme qu'elle en fasse péter un ou deux quand elle est venue pour les soins postpartum parce que j'étais vraiment très inconfortable. Et en fait, c'est rigolo, mais j'avais une barre, un hématome, c'est même pas un bleu, un hématome bleu tout le long du dos. Et en fait, pas là, je croyais que c'était la péri au début. En fait, pas du tout. C'est comme j'étais installée sur la table hyper mal. C'est le rebord de la table, en fait, qui. Et comme j'ai poussé comme une folle, en fait, Ah ouais. ça m'a marqué et je marque très très vite après. Hein, mais j'avais un hématome en ligne là, un barre en bas du dos et c'était très très douloureux. Et j'avais très mal au dos du coup. Très très mal au dos. Ah bah, tu m'étonnes. Tu Après, sinon, m'étonnes. ça s'est bien passé. L'allaitement s'est très rapidement mis en route. Euh, Génial. et après, on a eu le contre-coup, par contre. Ça s'est très vite compliqué aussi, en fait. On a eu 2 mois idylliques et après, ça a été la Ah, catastrophe. Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, Victoire, elle avait à la naissance, du coup, un frein de Mhm. langue, mais Ok. qui, je pense, ça l'aurait pas gêné pour téter. Et en fait, c'est Étienne qui m'a appris ça, du coup, aussi. Quand on est remonté en chambre, il m'a dit, ah, au fait, il y avait le pédiatre et il a coupé le frein de langue. Et j'ai dit, comment Sans ça? te demander? Ah non, mais du délire. Sans notre consentement, en fait, il a fait les examens du nouveau-né, là. Il a vu qu'elle avait un frein, paf, il a mis un coup de ciseau. Et Étienne, il m'a dit, il a mis un petit coup de lame, là. C'était même pas un ciseau, c'était une petite lame. Il a mis un coup de lame pour lui couper le frein. Et sur le coup, je me suis dit, ah bon, mais c'est bizarre, enfin, ça se fait pas comme ça. Et donc, on a très longtemps galéré à diagnostiquer les problèmes de succion de Victoire. J'ai vu une conseillère en lactation, et je savais, pour moi, le frein avait été coupé, donc c'était pas un souci de frein. Et surtout, je faisais que dire, mais regardez sous sa langue, parce que j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à la mobiliser. Et le pédiatre me disait, mais non, ça a été coupé à la naissance, donc c'est bon. Sauf qu'en fait, une frénectomie comme ça, sans préparation avant, sans rééducation après, c'est comme ne rien faire en fait. C'est La comme... Ah là cicatrice, s'était, là. la cicatrice s'était reformée. Le premier mois, elle a super bien tété parce que du coup, c'était encore un peu ouvert et la Prêt? cicatrice était Ouais, ouais. bien libre. Et en fait, après, la cicatrice a fait des adhérences et du coup, le frein s'est reformé encore plus court. Et Ah donc, là là. elle avait un énorme, énorme frein de langue et de lèvres qui n'avait pas été vu. Et donc, on a diagnostiqué ça, elle avait 8 mois. Donc, le temps de Oh, faire la rééducation pour essayer d'échapper à une deuxième chirurgie, quoi. Ça a été très long, on a fait des exercices, on a fait du kiné, on a un peu tout fait. Et on a fait une frénectomie à Victoire. Mais j'étais déjà passée du coup en tir-allaitement parce que ben, elle n'arrivait plus à téter, ok, en fait. bah ouais. C'était trop compliqué. J'ai dû reprendre le travail assez tôt quand même, donc ben, il a fallu qu'on trouve un moyen de lui faire prendre du lait en mon absence. Donc on a introduit le biberon. Biberon plus problème avec plus bébé avec un problème de succion, ben, il y a eu une grosse préférence qui a été faite. Elle a plus voulu le sein, donc je suis passée en tir-allaitement exclusif. Et là aussi, ça a été une sacrée aventure Tu euh, m'étonnes. parce que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le croire. Les gens disent bah tu tires ton lait et voilà, mais non en fait.
En Il fait, y a c'est toute pas une ça logistique qui se met en place. exactement. Le tir allaitement, c'est vraiment Hmm. de la logistique, c'est très mécanique. Et donc, c'est plus compliqué que ça. Mais je voulais m'accrocher, je voulais allaiter 1 an. Je m'étais fixé 1 an d'objectif. Je me suis dit, je vais tenir jusqu'à 1 an. Donc, j'ai tiré mon lait jusqu'à ces 1 an. Et puis après, j'ai progressivement arrêté, puisque pour pas m'engorger, tout ça, j'ai réduit les Hmm. tirages. Et voilà, je l'ai allaité du coup 14 mois. Eh ben, dis donc, chapeau, hein. Ouais. Chapeau. T'étais pas trop fatiguée, là, avec la reprise du boulot, le tir allaitement, Hmm, l'organisation, comment tu ça faisais? va, ça va. Je pense que les hormones de l'allaitement font qu'on tient le coup. Mais Victoire, elle a fait ses nuits à 11 mois. Et Hmm. j'ai repris le travail, elle avait 4 mois. Donc, pendant ce laps-là de temps, c'était compliqué au travail, surtout que je me levais à 6 heures du coup. Mais, Oh là euh, là. mais ça se fait, franchement, j'ai pas souvenir d'être si fatiguée que ça. Alors, bien sûr, sur le coup, je devais me plaindre, hein, à mon avis, mais là, maintenant, Ouais. à distance, je me dis, bon, c'est bon. C'était rapide, en fait, c'était un court temps. Waouh. Et donc, tu tirais la nuit, tu tirais au boulot, j'imagine, Alors la forcément. nuit, j'avais de la chance, elle prenait encore Ah, le ciel la nuit. Elle d'accord. surveillait pour traiter Ok. 1 ou 2 fois. Et comme c'était au calme, dans le noir, à moitié endormie, je pense que du Hmm. coup, elle était un peu plus concentrée. Puis on avait gardé ce truc-là. Je tirais la journée, 7 fois par jour, euh, toutes les 3 heures. Et ensuite, la nuit, elle tétait un petit peu. Donc ça va que ça maintenait un peu de la pression Ok. la nuit. Ouais, ouais, dis donc, sacré orga, bah, chapeau d'avoir tenu tout ce temps, c'est un truc de fou. Et alors, comment vous êtes du coup lancé finalement dans un projet de bébé numéro 2? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était une Ouais. surprise? Comment ça s'est passé? C'était totalement voulu. Étienne voulait des enfants rapprochés. Moi, au début, je me suis dit, D'accord? non, non, tu déconnes, t'as vu l'accouchement que je viens d'avoir, jamais de la vie. Pas rapprochés. Laisse-moi le temps. Et en fait, très rapidement, hein, je me suis dit, non, en fait, je les veux rapprocher. Je les veux rapprocher moi aussi. Ouais, Donc, on s'était dit 2 ans d'écart. Je me suis dit, il faut compter encore ouais, 4 ou 5 mois le temps que ça se lance. Donc, on va arrêter la contraception quand elle a 1 an. Comme ça, à d'accord. peu près, ça tombera bien. Et en fait, le souci, c'est pas vraiment un souci, mais ce qui s'est posé, c'est que j'allaitais encore, donc, quand j'ai fait retirer mon stérilet. Et donc, je n'avais pas eu encore de retour de couche. Donc, D'accord. encore une fois, aucun moyen de suivre mes cycles. Et d'ailleurs, mon cycle, parce que j'avais pas eu de retour de cycle. Donc, je me suis dit, je vais direct faire des tests d'ovulation pour gagner du temps. Et en fait, les tests d'ovulation, ils fonçaient et ils allaient devenir positifs et je tirais mon lait et paf, négatif. En fait, vraiment, Oh, l'allaitement bloquait totalement mon ovulation. Chaque mois, c'était d'accord. comme ça. Chaque mois, ça commençait à devenir un petit peu foncé et paf, je tirais mon lait, ça redevenait négatif. Ok. Le tir-allaitement, c'est devenu très chronophage, très énergivore. Je n'en pouvais plus. Étienne, surtout. Le Hmm. tir-lait, je crois qu'il allait le balancer par la fenêtre. Parce que, mine de rien, il fallait prévoir tout. La glacière pour sortir. Pas Bien de soirée à sûr. cette heure-ci parce qu'à cette heure-ci, c'est l'heure du tirage. Pas de truc à cette heure-ci parce qu'à cette heure-ci, je dois tirer. Donc, franchement, ça nous enfermait un peu dans une routine qu'on ne voulait plus. Et je me suis dit, Hmm. j'ai tenu mon objectif. Elle a été allaitée 1 an. Maintenant, c'est le temps de s'ouvrir à d'autres aventures, on va dire. Et donc, Hmm. ça a été plus facile de faire le deuil de l'allaitement en me disant c'est pour avoir un deuxième bébé, quoi. Tout à fait. Bah ouais, je comprends. Donc, j'ai arrêté de tirer mon lait. Pile 15 jours après, j'ai eu mon retour de couche. Donc, vraiment, comme quoi le tirage de C'était lait, ça lié. peut bloquer mon ovulation. Hmm. Et là, ça a été très rapide. Le mois d'après, j'étais enceinte. Du coup, 3 mois. Ça a duré 3 mois en tous les essais pour bébé 2. Ok. Et Ouais. très vite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme ma première grossesse. C'est fou, hein, mais Alors quoi, c'était les symptômes enfin, tu le sentais? je sais pas. Déjà, du coup, je faisais des tests pareils, hein, DPO 9, DPO 10 par là, hein. Moi, je suis une testeuse compulsive. Donc, du coup, Précoce et ouais, très, compulsif. très précoce. Donc, du coup, j'ai des saignements. Donc, je me dis, ah, c'est Hmm. bizarre, je suis qu'à DPO 8. Mes Hmm. règles ne devraient pas arriver si tôt, c'est bizarre. Donc je fais un test de grossesse, en mode peut-être un symptôme de début de grossesse, négatif. Je me dis, bon là Clara, t'as déconné, DPO 8 c'est normal aussi, c'est bizarre. DPO 9, je saigne encore, donc je me dis c'est bizarre. Je refais un test de grossesse négatif. Et là, pour celles qui me suivent sur les réseaux, la vidéo parle d'elle-même vraiment. DPO 10, du coup je refais un test. Je fais la Victoire dans la chambre, Étienne se douche, donc il est juste à côté, faut pas faire de bruit. Je fais le test, je retourne cette barre et là, mais une barre très très franche, alors que je suis qu'à Ah, DPO 10 et que à Victoire il fallait loucher comme pas possible. Là vraiment une barre mais
ça pouvait pas être un faux, quoi. Là, vraiment, Il n'y avait c'était plus très, de très doute positif. possible. Pas de Ouais. doute, non, c'est clair. Donc là, je suis trop contente. J'essaie de pas faire de bruit. Je travaillais l'après-midi, donc j'arrive au travail. Bam, je me fais ma prise de sang moi-même parce qu'il n'y avait pas mes collègues. Donc je me fais ma prise de sang moi-même. Ah ouais, carrément, quoi. Et là, c'est positif. Et là, pour le coup, c'est très positif. Enfin, c'est 21. Un taux, Un tour à ok. 21. Mais au même stade, j'étais à 9 pour victoire, quoi. Donc pour moi, Ouais, donc plus du c'est pas double. mal. Donc je suis Ouais, contente. Je ouais. me dis, je me suis peut-être trompée dans l'ovulation. Je suis pas vraiment à des PO10. Je dois être à 11 ou 12, quoi, quelque chose comme ça. Bien sûr. Et je fais Ouais. un test 2 jours après. Et là, j'étais passée à 100 et quelques. Et là, je me Ouais, dis, alors normalement, c'est censé doubler ouais, toutes les c'est ça. 24 heures. Victoire, Ouais, ça et avait là, doublé ça avait... d'ailleurs, pile poil doublé. Victoire, c'était pile Hmm. doublé. Et là, on était plutôt sur du quadruplé. Donc je dis, et là je fais une vidéo d'ailleurs, je me filmais tous les jours pour faire un petit journal de bord, et je fais la vidéo et je dis, bon ben mon taux il a super bien évolué, il a même quadruplé. J'espère que c'est pas des jumeaux, mais je rigole, je rigole. Et là le karma me tombe dessus parce que vraiment c'est une phobie, une hantise vraiment. C'est vrai? Je ne voulais pas de jumeaux et j'ai toujours dit à Étienne parce que pour Victoire, lui il voulait avoir des jumeaux. Il me disait ah j'aurais trop aimé D'accord. qu'il y en ait deux. Et moi, j'avais toujours dit, ah non, jamais de la vie, c'est horrible. Ah Ah non, ouais, d'accord. vraiment, je disais, c'est horrible, je ne veux pas de jumeaux, c'est horrible. Et donc, je sens qu'il y a quelque chose quand même de bizarre par rapport à ces taux, par rapport au fait que j'ai saigné un petit peu, je sais pas. Hmm. Et puis, je me sens bizarre, je me sens différente, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Et donc, un jour, on est au travail et j'ai une de mes collègues qui est fan de bébés, d'échographie. Et souvent, quand on est enceinte au travail, elle aime bien qu'on monte un petit peu à la mater, faire une petite écho pour qu'elle voit l'écho, elle est contente. Bon, s'il n'y a pas de monde, bien sûr, qui attend aux urgences et si les Oui, filles sont oui, bien libres. sûr. Et donc là, je lui dis, vas-y, je suis à normalement 6 semaines, même pas 6 semaines. Je pense qu'on pourra avoir au moins un petit point si on monte. Donc, vas-y, on va voir. Et donc, j'appelle Go, les quoi. filles. Non, non, j'appelle les filles. Je leur dis, vous êtes dispo? Je suis en début de grossesse, j'aimerais être rassurée. Est-ce qu'on pourrait faire une petite échographie? Elle me dit, oui, ben là, il y a du monde. Je te rappelle d'ici 1 heure. Ma collègue s'en va parce qu'elle avait fini son poste. Elle, moi, je le prenais à peine. Donc, à 15 heures, je Ok. monte. Je venais de commencer 1 heure avant. Et donc, à 15 heures, je monte faire cette échographie. Et donc, je tombe sur une interne que je n'ai jamais vue. Donc, je lui dis, je suis désolée, je viens, je suis en début de grossesse, je me sens un peu bizarre et j'invente. Je lui dis, j'ai des douleurs, j'ai peur de faire une grossesse extra-utérine, juste pour me rassurer, quoi. Et donc là, elle me dit, ah ben, on va vérifier, pas de souci. Elle m'installe, elle me fait l'écho. Et elle a fait, et je la regarde et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me tourne un tout petit peu l'écran, vraiment un tout petit peu. Et du coup, j'ai un reflet sur le côté de l'écran et je vois pas bien. Et donc, elle me dit, vous voyez pas? Et là, je vois mon utérus dans le truc, mais je vois rien, je vois vide. Et donc, je dis, punaise, je me suis portée, vraiment, il y avait quelque chose qui allait pas. En fait, je fais une grossesse extra-utérine, je me suis portée la poisse toute seule. Et donc, je dis, oh, il y a rien, il y a pas de grossesse, c'est ça? Et là, elle me dit, mais vous voyez pas? Et là, elle me tourne un peu plus l'écran. Et là, très distinctement, je vois ces deux petites poches. Et là, mon monde s'écroule, vraiment. Je reste mutique. Je crois que je lui dis même pas merci, je lui dis même pas au revoir. Je me rhabille, je me lève. Elle me donne le petit cliché de l'échographie. Je me lève et je pars et je fonds en larmes. Je fonds en larmes. Mon monde s'écroule vraiment à ce moment-là. Je veux pas y croire. Je Pour toi, refuse. c'est une mauvaise nouvelle. Ah, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Et Ouais, j'essaie d'appeler d'accord. Étienne. Et juste avant de monter faire cette échographie, j'envoie un message et je lui dis reste joignable, je vais faire l'écho pour voir s'il y en a un ou deux, lol. Parce que, parce que vraiment, je sentais ce truc, j'avais ce Ah pressentiment qu'il ouais. y avait quelque chose de pas normal. Et donc, je l'appelle, il ne répond pas. Bien entendu, c'est tout le temps comme ça, il ne répond jamais quand on a besoin. Et je pleure dans les couloirs de l'hôpital, je pleure. J'appelle ma petite sœur, du coup. Et je l'appelle D'accord. un FaceTime et à la place de mettre ma tête, je mets l'échographie en premier plan. Et donc là, elle décroche et je l'entends rire parce qu'elle sait très bien que c'est ma hantise et que c'est ma phobie d'avoir des jumeaux. Et donc je dis c'est pas rigolo, c'est horrible, Ah non, c'est pas une toi, bonne tu dois être au nouvelle. bout du rouleau. Ah non, et elle me dit mais non, je te jure, c'est trop bien. Et je lui dis il faut que j'appelle maman, là c'est pas possible, il faut que j'appelle maman. Et elle me dit non, ne l'appelle pas, ne lui gâche pas la surprise, tu lui diras en vrai, ça sera mieux et tout. Donc je raccroche, j'arrive au service, dans mon service du coup, et les filles me voient décomposer. Elles me disent mais qu'est-ce qu'il y a? Et elles s'imaginent le pire, elles pensent que je l'ai Bien perdu, sûr. que enfin, c'est normal, je pleure. Donc et là je repose l'échographie sur la table et tout le monde rigole. Tout le monde rigole parce que je faisais que leur dire je suis sûre qu'il y en a deux, je suis sûre qu'il y en a deux. Donc C'est fou.
Donc là, voilà, tout le monde rigole. Et là, il y a une des médecins de mon service, ce jour-là, qui était de garde et qui a eu des jumeaux elle-même. Non, mais Ok. toute cette grossesse, c'est une succession de signes du ciel, vraiment. Donc, elle me dit, mais je te jure, c'est pas si pire que ce que tu penses. Et elle me dit, c'est dur, mais tu vas y arriver, t'es capable et tout. Donc, je suis là, c'est horrible. Étienne me rappelle enfin. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Là, je lui montre l'échographie. Et lui qui comprend rien normalement aux échographies, là, il a très très bien compris. Là, il n'y avait pas de doute, il a très bien compris. Et il me dit, arrête de pleurer, mon cœur, on en parle ce soir, on en parle ce soir. Mais il est assez froid, assez distant. Il me dit, on en parle ce soir, arrête de pleurer, fais ta journée, t'inquiète, ça va aller. Je suis là, on en parle ce soir. Et moi, je me dis, on en parle ce soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on arrête la grossesse, quoi. Enfin, Ouais. et donc, tant bien que mal, mes pauvres collègues qui ont travaillé avec moi ce jour-là, c'était horrible. Je pleurais. Entre chaque patient, je pleurais. J'arrivais pas à me mettre dedans. Je n'étais pas concentrée. Enfin, je ne faisais qu'y penser. Je rentre à la Bien maison. sûr. Étienne me prend dans ses bras. Il me dit, va te doucher. J'étais dans un état catastrophique. Il me dit, va te doucher. On en parle quand t'es propre. Et donc, j'arrive au salon et je lui dis, bah alors, et tout. Et là, je pensais qu'il allait me dire, mais en fait, il n'y a pas à parler, c'est stop, quoi. Et là, il me dit, écoute, je vais te dire ce que j'en pense, mais ça reste ta décision finale, c'est ton corps, c'est toi qui choisis, je t'accompagnerai dans tous les cas. Il me dit, écoute, je pense que c'est un cadeau du ciel, c'est un truc de fou qui nous arrive, ça arrive pas à tout le monde, si on nous a choisi pour ça, c'est que nous ont choisi, s'ils nous ont choisi pour ça, c'est qu'il y a quelque chose, on va y arriver. Et là, un mec, quoi. On peut déjà faire ça à la maison pour réaménager cet espace-là. On peut prendre cette Il avait déjà voiture-là. tout prévu. Ah non, mais il avait tout prévu. En une demi-journée, lui, il m'a fait une checklist pour qu'on Trop les garde. bien. Donc, Trop cool. donc, ben voilà. Et en fait, là démarre tout ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'a choqué un peu dans cette annonce, c'est que j'avais cheminé entre-temps entre mon premier accouchement et mon deuxième, et j'avais ce souhait d'accouchement physio, de grossesse sereine, tranquille, un peu non médicalisée. Moi, j'étais quitte à refuser tous les examens, à faire que les échos obligatoires. J'étais plutôt dans ce délire-là de grossesse tranquille, quoi. Et en fait, ben, pour moi, jumeau, ça rimait avec surmédicalisation, quoi. Donc, c'était tout ce que je voulais pas. L'accouchement, j'aurais pas pu avoir ce que je voulais. Avant de savoir que c'est des jumeaux, j'avais déjà pris rendez-vous avec le plateau technique de ma ville pour faire un accouchement physio en plateau technique. Les jumeaux, d'accord. c'est un critère d'exclusion en plateau technique, donc pas possible. Donc vraiment, tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais projeté, ça s'écroulait. Et donc, c'est ça qui a été le plus compliqué, je pense, dans cette annonce-là. Pas forcément de comment on allait réussir à gérer, parce que en vrai, je m'en sentais déjà capable à l'époque, mais plutôt de faire un trait sur tout ce que j'avais projeté et imaginé. Et donc, là commence cette grossesse très médicalisée. Et donc, j'appelle mon gynéco, je lui dis, voilà, j'avais pris rendez-vous pour une échodatation normalement dans quelques mois, mais je viens d'apprendre que c'est des jumeaux. Donc, peut-être que vous voulez me suivre un peu plus rapprochement, parce que c'est ce qu'il m'avait dit du coup au travail. Elle m'a dit, ah oui, oui, ben, on va se voir un peu plus souvent. Ah, ben, plus souvent, c'est toutes les semaines hein, pour elle. Donc, en effet, c'est plus souvent. Oh. Ah non, mais quelle horreur! Ah ouais, carrément, quoi. Et en fait, premier rendez-vous, il me dit, bon, ben voilà, c'est une grossesse gémellaire, j'entends les deux cœurs. Donc là, ça fait quelque chose quand même. Numéro 1, numéro 2, donc c'était quelque chose. Et là, il me dit, par contre, ne vous attachez pas trop à la grossesse. Il y a de fortes chances de fausses couches. Donc, ne le dites à personne. Attendez de voir comment se passent les prochaines semaines. Ah bon, ben, super. Comment te plomber? Donc déjà que je faisais que pleurer parce que j'étais pas encore vraiment dans le truc. Ouais. Il me dit on se revoit la semaine prochaine pour voir si ça a tenu. Super. Donc on se revoit la semaine d'après. Bah, ça a tenu, comme il dit. Et en fait, moi là, j'étais dans un mood, du coup, entre ça, mes pensées à moi, le fait que lui, il ait un pronostic assez péjoratif, ben en fait, moi, j'étais dans un mood, à chaque fois qu'il me faisait une échographie, je lui disais, il y en a plus qu'un, il y a un cœur qui s'est arrêté, il y en a un qui est parti. Conditionné au pire. J'étais conditionnée au pire, et même dans ma tête, presque j'espérais, c'est horrible à dire, mais presque j'espérais que ça se soit passé pour avoir une grossesse tranquille et pour avoir tout ce que je voulais. Et il me dit non, ben non, c'est bon, ça a l'air bien parti. Et donc là, je me mets à pleurer. Et il me dit, mais pourquoi vous pleurez? Et je lui dis, mais moi, je voulais les allaiter et je voulais accoucher naturellement. Et donc là, il a eu les seuls mots qui m'ont un peu remotivée. Il m'a dit, mais madame, vous avez 2 seins. Ben, vous pourrez les allaiter alors. Il y a 2 bébés, 2 seins, tout va bien. Donc, ça va un peu en mode, bon, ok, ouf, ça va.
On a espacé un petit peu les rendez-vous. Au final, j'étais pas plus suivie que ça. Enfin, j'avais une échographie de croissance, par contre, tous les mois avec une échographiste exprès. Et un D'accord. rendez-vous avec lui, le gynéco, tous les mois pour suivre un peu, moi, comment je me sentais, ma tension et tout ça, à la base, qui n'a jamais pris d'ailleurs. et, euh, et faire une petite écho pour voir si les bébés allaient bien. Je voulais pas connaître le sexe des bébés. Pour moi, il y avait D'accord. moi, il y avait déjà assez de trucs qui étaient prévus dans cette grossesse. Tout était Hmm. calculé, tout était hyper médicalisé. Donc ça, je voulais vraiment que ce soit la part de mystère de la grossesse, la part de secret, de surprise. Donc ça, j'y tenais vraiment. Je voulais pas savoir du tout. Ouais. Et vers, je sais pas, milieu du second trimestre, il a fallu commencer à parler un peu accouchement. Et donc, moi, Ok. quand j'ai quelque chose dans la tête, on me l'enlèvera pas. Et donc, j'avais dit, je m'en fiche, en fait, qu'il soit 2 ou 3 ou 4, j'accoucherai comme je veux, en fait. Et j'ai dû changer plusieurs fois de professionnel, en fait, parce que personne ne voulait me suivre dans ce projet-là. En fait, il y a D'accord. des protocoles très, très stricts quand c'est des grossesses gémellaires. Du coup, c'est déclenchement obligatoire, alors que moi, j'avais dit hors de question, si tout va bien, il n'y a pas de raison de me déclencher. Donc Eux, ils déclenchement quoi, déclenchent 2 semaines avant? 38 semaines, ouais. 38, 3 Ok. semaines. 3 semaines avant, Ah ouais. c'est déclenchement obligatoire. Ensuite, l'accouchement se fait automatiquement en salle de bloc au cas où il se passe quelque chose. Mais du coup, qui dit salle de bloc dit atmosphère hyper froide, lumière, énorme lumière. Enfin, tout Horrible. à l'inverse de Hmm. mon projet physio, quoi. Deux Péridurale, équipes, j'imagine. oui, péridurale obligatoire. Voilà. Deux équipes pour les bébés, un pour chacun. Donc ça fait 10 personnes dans le bloc. Non merci, mais l'intimité, ça va. Hmm. Et selon les professionnels, en fait, c'était, donc selon ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré 3. Il y en a un, c'était si les deux étaient tête en bas, c'est bon, voix basse, ok. L'autre, c'était Ok. si le premier est tête en bas et le deuxième est tête en haut, c'est pas grave, on fait aussi voix basse, ça passe. Par Hmm. contre, il y en a un qui disait si les deux sont pas tête en bas, c'est césarienne. Non mais Ah ouais, donc là c'était hyper. Waouh, là, c'est c'était des cases quoi. chacun avait sa manière de faire parce qu'ils ont des expériences à raconter. Alors, il y en a un qui m'a raconté des trucs hyper traumatiques, hein, d'un bébé qui était resté mort, coincé la tête dans la maman, et qu'ils avaient dû opérer la maman pour aller récupérer la tête. Ah non, mais vraiment, on dit ça à une femme Horrible. enceinte, il faut se rendre compte. On dit ça à une femme enceinte de jumeaux, on lui dit ça. Oh, Enfin, quel intérêt quoi. ah non, mais c'était. Donc, vraiment, je m'étais conditionnée à me dire, bah écoute, je ferai le max de travail à la maison et j'irai vraiment au Ok. dernier moment et je leur laisserai pas le choix, tant pis, il n'y aura pas le temps de poser la Ok. péridurale et j'accoucherai comme je veux, quitte à m'enfermer dans la salle de bain de la chambre, quoi. De la maternité. Grave. Et en fait, j'ai passé une grossesse, mais magnifique, mais vraiment. On m'avait parlé de cerclage dès le premier rendez-vous, parce que ben, avec mes Ouais. antécédents de MAP, on m'avait dit là, ça tiendra pas, il y en a deux, c'est trop lourd pour votre petit gabarit, votre col va s'ouvrir dès le début. Et en fait, j'ai fait beaucoup de sophro du coup dès le début de la grossesse. J'ai fait beaucoup de visualisation. Je me suis du coup beaucoup renseignée sur la physiologie. J'ai lu des ouvrages beaucoup plus zen que ce que j'avais pu lire pour ma première grossesse. Et mon col, coïncidence ou pas, c'était la grande muraille de Chine. J'ai jamais eu un col aussi long de ma vie. Hyper tendu, Il était là quoi. hyper fermé. Il tenait mes bébés, quoi. Et tout se passait bien, pas de contraction, zéro contraction de la C'est grossesse. fou. J'étais en forme, je continuais, j'ai dansé jusqu'à 5 mois. Enfin, vraiment. Bon, par contre, j'ai très vite Bien. grossi, hein. J'étais bien ronde, hein. Ça prenait bien T'avais de le place. gros ventre. J'avais un gros ventre, mais franchement, je me sentais bien, je me sentais à l'aise dans mon corps. J'étais bien, quoi. Une fois le temps de l'annonce digéré, ça a pris quand même Ouais. 11 semaines. J'ai pleuré tous les jours pendant 11 semaines, quand même, hein. C'était long. Ouais. Mais une fois Bien sûr. digéré, je me suis projetée à fond, je me suis inspirée de plein de contes hyper inspirants pour me dire que c'est possible, que oui, je vais l'avoir mon accouchement que je veux. Et franchement, tout est possible. Et donc là, je me suis motivée moi-même et j'ai passé une super grossesse. Voilà, et la fin, ça c'est un peu compliqué, mais pas par rapport à la grossesse en elle-même. En fait, j'ai fait une pyélonéphrite. Parce qu'il D'accord. y Alors qu'est-ce avait, que c'est? alors, en fait, à la base, j'étais hospitalisée. J'avais rendez-vous chez la sage-femme pour mon suivi classique. Et en fait, j'avais des grosses contractions qui me faisaient mal alors que j'en avais pas eu de toute la grossesse. Donc, je me suis dit, punaise, là, c'est D'accord. bizarre. C'était bien dans le dos, hyper douloureux. J'avais personne pour garder Victoire ce jour-là. Donc, j'ai appelé mon chéri, il est venu garder Victoire. Et c'est un ami à lui qui m'a amené à la mater, le parrain de Victoire d'ailleurs, qui m'a amené à la mater. Et en fait, ils m'ont gardé en mode elle est en train d'accoucher, quoi. Parce que j'avais vraiment des grosses contractions. Le monito, les contractions étaient très rapprochées.
On m'a donné des cachets pour stopper tout ça. Ça a bien marché. Ils m'ont gardé juste 48 heures, histoire de voir que tout aille bien. Et en fait, j'ai fait des examens et ils m'ont dit, vous avez des coliques néphrétiques. Donc, en fait, j'avais un des bébés D'accord. qui comprimait mes voies urinaires. Et donc, du coup, ça m'a fait des calculs. Et voilà. Donc, Ouais, il paraît que c'est extrêmement douloureux, hein. c'était horrible. Mais à la base, ils pensaient que Ouais. c'était ça. C'était pas ça, en fait. C'était un peu D'accord. pire. Je suis rentrée à la maison, mais toujours dans cet état de fatigue extrême. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à rien. Alors qu'une semaine avant, j'étais au max de ma forme, quoi. Je comprenais pas En qu'est-ce bonne qui forme, m'arrivait. ouais. Franchement, ça m'est tombé dessus vraiment du jour au lendemain. Et en fait, du coup, ma mère, un jour, devait m'amener chez la sage-femme pour mon contrôle du 7e mois. Et là, elle arrive à la maison, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, j'étais décomposée, j'étais déjà dans ma bulle, en fait, parce que j'avais des contractions énormes que je gérais vraiment très bien, mais des contractions très, très fortes. Et elle m'a dit, non, attends, là, tu vas pas accoucher là, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. J'étais à 30 semaines. Ah ouais. Donc, elle m'a dit, c'est beaucoup trop tôt, on va à l'hôpital de suite, on va pas au rendez-vous sage-femme, on va à la mater, là. Et en fait, ils m'ont gardée. Là, ça a été une journée, mais très, très anxiogène. J'étais vraiment plongée dans le monde de la prématurité parce que le travail était lancé, mon col s'ouvrait vite, très vite. Tout allait très, très vite, beaucoup de contractions qu'ils n'arrivaient pas à calmer malgré les cachets qu'ils me donnaient. Là, l'anesthésiste rentre dans la chambre avec un tact énorme et me dit bon, bonjour, vos bébés seront là ce soir. Est-ce que vous savez s'ils ont la tête en bas, si on peut tenter une voix basse ou si on Quoi? programme une césarienne? Et moi, je suis là. Oh Attends, je viens pour faire un contrôle parce que j'ai des contractions, mais je suis qu'à 30 semaines. Qu'est-ce que tu me dis là? Enfin, je suis pas prête à Waouh! Ah accoucher ouais. maintenant. Enfin, vraiment une violence de fou. Heureusement, des sages-femmes, mais géniales, vraiment incroyables, hyper rassurantes. Elles m'ont motivée à fond. On a changé de protocole. Elles m'ont mis des perfusions pour stopper les contractions. Ça a fait effet au bout de 15 heures. 15 heures de perfusion. Les contractions se sont enfin arrêtées. Elles ont demandé à me réexaminer. J'ai refusé. Et là, pour le coup, par rapport à ce que je ne savais, pour Victoire, j'osais jamais dire non, j'osais jamais dire ce que j'avais envie. Là, je m'affirmais, je voulais pas, je voulais pas. Non, elle me toucherait pas. Mon col avait déjà pas mal travaillé toute la journée. Je voulais pas qu'on me touche en plus au risque de déclencher un truc. Les contractions s'étaient enfin calmées. J'étais enfin calme et tranquille. Je parlais beaucoup à mes bébés, je leur expliquais ce qui se passait. J'ai beaucoup parlé et visualisé les choses. Je les visualisais très, très haut dans mon ventre Ouais. et le col très fermé. Et ça a duré quand même 10 jours d'hospitalisation parce que dès qu'on arrêtait la perfusion, le travail se relançait malheureusement. Ah ouais. Et donc au bout de 33 semaines, je suis sortie de Quand la même, mater. d'accord. Je suis sortie de la mater parce que de toute façon à 34 ils ne font plus rien pour arrêter le travail. Donc elles m'ont dit franchement on peut vous garder pour vous calmer un peu en termes de douleur, mais vous serez mieux chez vous quoi. Donc j'ai dit bah oui oui. Et donc là, par contre, je voulais pas déconner, même si je n'avais pas pour consigne d'être alitée strictement, moi j'ai pas bougé parce que dès que je me levais, je sentais cette pesanteur Bien sûr. et les contractions qui reprenaient. Donc j'ai pas fait de zèle. Et Mais avec Victoire à gérer tout ça, ça allait? alors la nounou du coup elle a été géniale, elle me l'a pris tous les jours à la place de 3 jours par semaine. Elle me l'a pris Ok. tous les jours. Étienne se chargeait de Victoire, il l'occupait à fond. Ma mère, sa mère, ils ont été très très présents. Toute la famille a été très présente Ok. pour nous à ce moment-là. Donc je pouvais vraiment les Heureusement. couver et ne pas bouger quoi. Donc je tricotais, j'étais sur les réseaux. Heureusement que j'ai développé un peu mes réseaux à ce moment-là. Donc je bossais de la maison. Voilà, je m'occupais comme je pouvais et j'ai tenu jusqu'à 36 semaines du coup alitée totalement. Et à Waouh. 36 semaines, en fait, ça faisait déjà 10 jours que je ne dormais plus parce qu'elles étaient très très hautes dans mon diaphragme. Enfin, elles étaient îles, je savais pas encore. Hein. Donc, les bébés étaient très très hauts dans mon diaphragme et je ne pouvais plus respirer. Et la nuit, je pouvais pas dormir. C'était horrible. Étienne dormait sur le canapé du coup parce que je faisais que bouger. J'arrivais pas à trouver de position confortable. C'était très très lourd. Et donc, je me suis dit, bon, je suis à 36 semaines, je vais faire une petite séance d'ostéo pour me libérer et pour pouvoir dormir sereinement. Donc, ma sœur m'accompagne chez l'ostéo puisque je pouvais plus conduire. Hein. Là, j'étais une baleine. Allez, Je touchais même j'imagine. pas le volant avec mon ventre, quoi. Donc ma soeur m'accompagne, je vais chez l'ostéo et elle me fait la séance. Je me lève de la table d'ostéo et là, je sens, mais vraiment une pesanteur d'un coup. Je les sens tomber dans mon vagin presque, tellement qu'elles Ah étaient ouais. basses. Et donc, je me dis, ah, je respire, quoi. Je dis, Tu ah, te sens libérée. je dis, je vais bien dormir cette nuit, moi. Ah non, pas du tout, Clara, tu vas pas bien dormir cette nuit. Raté. J'arrive à la maison et comme si, encore une fois, le ciel savait que ça allait se produire, j'avais pris rendez-vous pour faire mes fossiles, mes ongles,
Donc, toute la journée à la maison, les gens se sont succédés pour me faire les ongles, les cils et tout. Et le soir, Étienne rentre avec Victoire, il me gonfle mon ballon et je lui dis on va faire ce que la doula nous a un peu appris, là, les massages de dos, maintenant que je suis bien libre de mes mouvements, on va essayer de commencer un peu à travailler, comment ça peut se passer et tout. Tu vas t'entraîner. Moi, j'étais à Étienne, tu vas être mon pilier. Parce que j'avais dit, ça va être toi le pilier, ça va être toi qui va dire non, elle veut pas de péri, non, vous la touchez pas, non, tu vas faire respecter mes choix si je suis pas en capacité de le faire. Bien Donc, sûr. lui qui est très timide normalement et qui est très phobique des hôpitaux et tout ça, c'était un gros travail sur lui-même pour qu'il accepte de me suivre dans ce Dans ce projet-là, quoi. projet. Bah Donc, ouais. le soir, il me gonfle mon ballon, je me mets sur mon ballon, je lui dis, allez, masse-moi. Et il me dit, oh non, il y a le match ce soir. Ah, il y a le match ce soir. Très bien, ben, je pars fâchée dans la chambre alors. Donc, je fais la tête et je m'en vais dormir. Et donc, lui, il dormait déjà sur le canapé, donc je vais pas le réveiller. Et dans la nuit, je me tourne et là, j'entends ploc. Et Like. je connais ce son. Ah bah là, Très, tu très bien. reconnais, bien sûr. Mais je me dis, dans le déni, la nana dans le déni, mais je me dis, mais pour Victoire, c'était juste fissuré. Ça aurait pu tenir, ça se trouve, 5 jours de plus si on avait laissé le travail se faire naturellement. Donc, ça peut très bien fissurer. Il y en a qui fissurent en milieu de grossesse et elles tiennent jusqu'à la fin. C'est pas Bien grave, une sûr. fissure, c'est rien. Donc, je mets ma main et là, je dis, oh purée, ça a l'air bien fissuré quand même. Et donc, Débrouillé. j'enlève les draps, je me lève et là, non, mais comme dans les Ah, films, comme dans les films, vraiment une rupture franche de la poche. Euh, donc, je marche en canard là, comme ça, jusqu'au salon. Et je dis, bébé, j'essaie de le réveiller à distance pour pas inonder le salon en entier, quoi. Donc, je reste à la porte et j'essaye de lui dire, Étienne, oh, réveille-toi. Quoi, 4h30, tu vois, en pleine nuit, quoi. Et il me dit quoi? Je lui dis, j'ai perdu les os. Là, il se dresse. Il me dit, oh non, non, c'est pas possible, on avait dit qu'il fallait tenir encore une semaine de plus. Et je lui dis, ben ouais, je sais, mais. Et en fait, là, ce qui m'envahit à ce moment-là, je me dis, punaise, c'est trop tôt. C'est pas encore maintenant qu'il faut qu'elles ouais. viennent. Mais je me dis, si elles ont choisi ce moment-là, ben, c'est que c'est leur moment. Et du coup, je me dois d'être forte pour les accompagner du mieux que je peux, comme j'avais envie. C'est maintenant qu'il va falloir être forte pour elles. En fait, tant pis, ben, elles veulent venir maintenant, c'est qu'on va y arriver, quoi. Ouais. T'as quand même Et une forme de sérénité malgré tout, j'ai ouais, l'impression. franchement, très sereine. Mm. Et très, très excitée de ce qui est en train de se passer. Et donc, je dis à Étienne, mais rendors-toi. Écoute, on a le temps. J'ai pas de contraction. J'ai juste perdu les os. Mais vraiment zéro contraction. Donc, je dis, je vais aller me doucher. Je vais me laver les cheveux. Je vais faire mes tresses. Important, les Bien tresses. sûr. Je vais faire mes tresses. Et il me dit, mais j'ai même pas fait ma lettre pour mon employeur pour le congé paternité. Je lui dis, mais t'inquiète, je vais te la faire, ta lettre. Et on a le temps, on a le temps. Mais j'étais vraiment à mille lieues, à mille lieues. Donc j'envoie quand même un message à ma mère parce que du coup depuis l'hospitalisation, elle savait que ça pouvait arriver un peu du jour au lendemain et que du coup il fallait quelqu'un pour venir nous garder Victoire à la maison. Donc j'envoie un message et je lui dis maman, j'ai perdu les os, mais t'inquiète, j'ai pas de contraction, te presse pas, juste prépare-toi et tu viens quand je te dis que je tolère plus quoi. Je vais à la douche, je me lave les cheveux, je leur parle, je les rassure, je leur dis qu'on va y arriver. Ouais. J'arrive dans la chambre, je m'installe sur mon ballon, je commence à tresser mes cheveux. Et là, il est 5h20 et la première contraction arrive. Arrive. Et là, elle me transcende en fait, dès la première. Je, Ah ouais. je vocalise direct. Je me concentre, j'essaie de me répéter mes mantras. Je souffle, je respire. Je me lève, je vais voir Étienne, je lui dis ma mère elle va venir de suite parce que ça va aller très vite. Et je le sens en fait. Je sens que ça va être très très rapide. Donc là, il est que 5h20. J'appelle ma mère, je lui dis en fait, maman. Et là, je suis coupée au téléphone. De nouveau, contraction, je me mets dans ma bulle. Mm. Et là, en fait, ça se rapproche très, très vite, très, très rapidement. Je n'ai pas d'horloge sous les yeux. Je voulais être vraiment dans ma bulle. Donc, je sais pas la fréquence des contractions. Je sais même pas combien j'en ai eu. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu tant que ça. J'ai pas de souvenir que ce soit douloureux, mais par contre, très, très intense et très puissant. Et Mm. j'ai pas eu mal, mais j'étais plus moi. Et j'étais Ah dans ma bulle ouais. vraiment. Et en fait, pendant ce temps, Étienne va se doucher, Étienne fait les valises, Étienne charge la voiture et je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Mm. Je suis vraiment dans ma bulle. T'es seule, ouais, avec toi-même. Vraiment, vraiment. Je sais pas, je dirais qu'il y a eu 10 contractions, pas plus. J'imagine pas qu'il y en ait plus que 10 en tout cas. Et, et là, je vois ma mère arriver. Et en fait, ma mère, voilà, pour la décrire, si vous voulez quelqu'un qui vous sorte de votre bulle parce qu'elle est stressée, appelez ma mère. Parce que vraiment, c'est le stress en elle-même. Déjà, elle est très, très prudente normalement. Là, vu l'heure qu'elle est arrivée chez moi, elle a dû rouler à fond sur la route pour venir. Parce qu'elle est arrivée assez rapidement quand même.
pense qu'elle est arrivée à 5h45 à la maison, alors que j'appelais à Ok. 5h20, moi. Oh, Et à 5h45, Étienne, il me dit, la voiture est chargée, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Et ça, j'entends qu'il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va? Et en fait, j'ai dit, je peux pas. J'étais à quatre pattes par terre, je pouvais plus bouger. J'étais clouée au sol, j'arrivais plus à bouger. Là, je sens qu'il faut que je pousse. J'essaie d'aller aux toilettes, je me dis, ça se trouve, c'est juste que j'ai envie. Et de là, ma faire mère, caca, bah oui. non, on n'y va pas. Elle va accoucher sur la toilette, tu la vois pas. Regarde-la, elle est en train d'accoucher, là. Mais regarde-la, elle est par terre, elle va accoucher. Vite, prends-la, mère, dans la voiture. Vraiment, elle était folle, ma mère. Je sais pas comment Victoire n'a pas été réveillée avec le bouton qu'on Oui. a fait tous les trois. Mais Victoire dormait comme un bébé. Et en fait, pour la petite anecdote, on avait du coup acheté une familiale avec 3 sièges derrière, puisque ben, la famille s'agrandit, il nous faut une nouvelle voiture. Et on l'achète, et au bout d'un mois, la voiture tombe en panne, elle est au garage pour une grosse panne, et ça faisait donc du coup déjà plus de 1 mois que la voiture était au garage. Donc on avait en D'accord. remplacement une petite 107, une toute petite 107. Donc il ouvre la Très porte, petit, oui. il ouvre la porte du salon, et là je vois cette voiture. Et je dis, je ne monterai pas dedans, c'est pas possible. Je vois pas comment je peux monter là-dedans avec mes contractions et mon gros ventre. Je peux pas. Donc il me baisse tous les sièges. Il me dit, mets-toi comme tu veux, je m'en fiche, on y va là, c'est maintenant. Et en fait, c'est le seul moment où j'ai eu mal de mon travail, c'est pendant la voiture, parce que, même pas parce que Hmm. j'étais pas installée confortablement, enfin si, mais surtout, je voyais l'heure sur le tableau de bord, Ouais. et je voyais que j'avais une contraction toutes les 2 minutes, et qu'elle durait 1 minute. Et donc là, je me dis, je vais accoucher, je suis en train d'accoucher dans la voiture. Je vais accoucher dans la voiture, je sentais le premier qui était là presque. Je n'osais pas toucher parce que je ne voulais pas toucher, mais c'était là, quoi, je le sentais. Heureusement, on n'habite pas très loin de la maternité. Là aussi, Étienne, il a été un peu plus rapide que ce qu'il aurait dû. On est parti de la maison à 6h. J'imagine. On est parti Ouais. de la maison à 6h, on est arrivé à 6h10 à la mater. Et Ah là, ouais. ah ouais, non mais Rapide. rapide. Et là, Grey's Anatomy, le bordel. Étienne sort, il crie, ma femme est en train d'accoucher, amenez un fauteuil parce que je pouvais pas marcher. Donc il m'amène un fauteuil, ils me prennent sur le fauteuil. Étienne, il dit, je peux laisser la voiture là. Les mecs disent, non, non, vous la garez. Donc Étienne s'en va, je suis toute seule pendant ce moment-là. Étienne s'en va garer la voiture sur le parking. Ça, j'ai l'impression que ce moment dure 1 heure, alors que ça a duré Ouais. 10 minutes, mais j'ai l'impression que ce moment dure une Oui, heure. mais. Je me retrouve seule. Ils sont une dizaine, ils me poussent, ils essaient de me poser des questions. Moi, je vocalise, je suis dans ma bulle, j'essaie de pas les entendre. Et là, d'un coup, il y a un mec qui crie stop, 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 on s'arrête là, amenez les paravents, elle va accoucher ici. Et là, en fait, je me dis ah non, mon coco, je vais pas accoucher en plein milieu d'un couloir, c'est pas possible. Donc là, je reviens un peu à moi, je reprends mes Les esprits. esprits. Ouais. Il me dit déshabillez-vous. Il essaye de m'enlever mon t-shirt. Et je lui dis, j'escampe ses mains, je lui dis ne me touchez pas, je crie, je crie. Et là, la nana, gentille, elle me dit mais madame, il faut qu'on vous perfuse. Je dis ah, vous allez me perfuser de rien du tout. Là, vous me laissez tranquille, je peux pas bouger, vous me laissez mon t-shirt, je suis très bien avec. En plus, j'avais mis 1 heure à le choisir avant de partir parce que je rentrais dans plus rien et que je Ouais. voulais un t-shirt en particulier que je ne trouvais pas. Et donc ma mère, elle m'a dit c'est pas grave, tu mets ça et c'est tout. Donc j'étais en short qui était trempe, donc ils me l'ont enlevé dès que je suis arrivée. Et moi, mon t-shirt pourri, je dis vous ne me touchez pas. Là, Étienne arrive et en même temps, les sages-femmes arrivent, qui ont été appelées du coup, arrivent de l'étage maternité avec une trousse de premiers soins, de premiers secours, comme si vraiment j'étais en train d'accoucher. Hein. Donc là, elles me voient et elles disent au mec, non, c'est bon, on prend le relais, déstressez-vous, on prend le relais. Ouais. Donc là, je lui dis, ils sont fous vos collègues là, enfin, c'est bon, on va se Oui, tu détendre. les as couchés dans le couloir, quoi. Ouais, elle me dit non, mais ils sont très stressés. En plus, des gémellaires, ils en ont pas l'habitude souvent. Donc, voilà. Donc là, elle commence à poser des questions. Et en fait, elle les pose à Étienne comme si moi, je pouvais pas répondre. Et comme j'étais encore hyper connectée, je dis en fait, c'est bon, je réponds à tout. Donc, à combien je suis, dans quelle position sont les bébés à la dernière écho, etc. Pour un peu savoir où j'en suis. On Ils monte. étaient tous les deux tête en bas. Ouais, aux dernières nouvelles, les deux étaient tête en bas. Donc, j'étais contente. Ok. Et en fait, je connais du coup les gynécos de l'hôpital puisque c'est là où je travaille et je m'étais Ah imprimé à la oui. maison un petit planning de leur garde pour savoir avec qui j'allais tomber et surtout si à mode fallait que je serre les jambes ce jour-là parce que c'était hors de question que j'accouche avec ou pas. Pas. Parce que selon leur protocole, ben, je savais très bien que ça pouvait vite tourner au fiasco mon accouchement quoi. Donc du coup j'arrive en haut, elle m'examine et là elle dit cette phrase que j'ai toujours pas compris mais que je comprendrai par la suite. Elle me dit bon, alors vous êtes à un bon 5, mais dans moins d'1 heure ils sont là.
Alors, c'est un peu contradictoire. Ok. Je me suis dit, pourquoi elle me dit que dans moins d'une heure, ils sont là si je suis K5? Enfin, bizarre. Et donc là, elle me dit, donc il faut faire assez vite, j'appelle le gynéco de suite pour qu'il vous pose la péridurale parce qu'après, il n'y aura pas le temps. Et donc là, Étienne, qui a bien appris sa leçon, il me coupe la parole, j'ai même pas le temps de parler. Il me dit, non, 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 elle veut pas de péri. Là, la sage-femme me dit, ah bon, vous voulez pas de péri, mais comment ça, vous savez, c'est obligatoire. Alors je lui dis, non, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire, c'est mon corps. Et elle me dit, d'accord, mais vous connaissez les risques? Je lui dis, oui, oui, je connais les risques. Parce qu'en fait, le risque le plus gros risque qu'ils disent, en gros, c'est la manœuvre de grande extraction quand tu as deux bébés. Le premier sort très bien, et en fait, le deuxième peut remonter. Et dans ce cas-là, ils n'aiment pas attendre plus de 5, enfin, ça dépend les praticiens, mais entre 5 et 20 minutes. Et sinon, en fait, ils vont mettre la main, eux, et chercher le deuxième bébé. Et donc, ça, sans péri, c'est pas possible. Enfin, ça serait de la torture sans péri. Donc, du coup, c'est ça les risques de le faire sans péri. Et puis, si ça va pas, ça veut dire anesthésie générale, puisque du coup, ils ont pas le temps de mettre une péri pour que tu restes éveillé. Donc, je risquais l'anesthésie générale, quoi. J'ai dit oui, oui, je sais les risques, je veux juste voir l'anesthésiste, ça dépend qui c'est aussi, parce qu'il y en a qui acceptent carrément pas hein, de le faire sans péri, ça dépend qui c'est. Hein. Ah ouais. Et en fait, elle sort de la pièce, elle re-rentre même pas une minute après, et elle dit c'est bon, j'ai vu avec eux, c'est ok sans péri. Et donc là, on se regarde avec Étienne, et on se dit en fait, ça fait 3 mois que j'ai changé 6 fois de gynéco, que j'ai vu 15 anesthésistes différents, les 15 me disent non, et là, le jour J, c'est oui, c'est bizarre quand même. En fait, j'ai entendu après, pendant le travail, qu'elle disait à l'auxiliaire, il n'y aurait pas eu le temps de la péri. Donc, en fait, je pense qu'elle avait dit ça pour pas me stresser, en ne sachant pas si oui ou non je voulais la péri. Elle a dû se dire, bon, on va pas lui dire, mais je pense vraiment pas que j'étais à 5 quand je suis arrivée. Je pense que j'étais déjà complet. Sinon, ça n'aurait pas été si vite. Donc, on arrive à la mater, il est 6h17. Donc, tout le temps de monter, de faire l'examen et tout. À 6h14, je dis à Étienne, oh, on n'a même pas fait une photo. Franchement, j'étais dégoûtée. Donc, je dis, vas-y, je pense quand même à ça. Donc, il fait une photo, la seule de l'accouchement. La sage-femme sort de la pièce. Elle me dit, bon, vu que vous voulez pas de péri, est-ce que vous voulez qu'on se mette sur le ballon, que vous mobilisiez tranquillement? Donc, je me dis, ben ouais, génial, je vais me mettre sur le ballon. Impossible. Je m'assois sur le ballon, je hurle. Je crois que j'étais assise sur Adèle, en fait. La pauvre, c'est pas possible. Mais je pouvais plus bouger. Le ballon, ça me tétanisait, je pouvais plus. J'étais bien que allongée. Donc elle me rallonge, elle essaie de me faire un monito. Je pouvais pas, je faisais que lui enlever. Ça me faisait trop mal. Elle me dit, bon, madame, il faudrait au moins qu'on fasse un petit monito pour qu'on voit. En fait, ils ont abandonné l'idée. Ils ont juste pris le capteur pour écouter le cœur, un par un. Mais le monito, je le supportais pas. En plus, il n'y avait pas de doute sur lequel j'avais des contractions. Enfin, franchement, il n'y avait pas de doute là-dessus. Elle me dit, bon, écoutez, je vais juste voir votre dossier et je reviens dans 5 minutes, promis. Je vais juste voir le dossier. Elle sort de la pièce. Et là, une contraction qui me traverse. Et en fait, je sais pas par quelle force, mais je me dresse debout sur le lit. Et en fait, je rugis. Vraiment, j'ai jamais entendu ma voix comme ça. Et même Étienne, j'ai dû lui faire peur, le pauvre. Mais un autre son, c'était pas ma voix. Un autre son qui sort. Et je crie, ça y est, ça y est, ça y est, il est là, quoi. Vraiment, je le sentais. Je mets ma main pour le retenir. Elle me dit, réinstallez-vous. Elle arrive en courant. Elle me dit oui, bon bah ça y est, c'est le moment. Donc vous vous installez comme vous voulez, mettez-vous comme vous voulez. Et en fait, mettez-vous comme vous voulez. Ben, même si c'est pas censé être physio, moi j'étais bien que sur le dos. Je pouvais pas me mettre autrement. D'accord. Ouais. Sinon, j'ai poussé. Et en fait, non, j'ai pas poussé. Je crie. Je dis quoi? C'est maintenant là, c'est un péri. Elle m'a dit oui, c'est maintenant, c'est un péri. Hein. Allez, Clara, ça va le faire. Et je crie et elle me dit non. Là, vous ne faites rien du tout. Là, vous faites que crier. Et en fait, j'ai appris plus tard, mais c'est une des seules sages-femmes qui est axée physiologie sur l'hôpital. Donc là aussi, c'est dingue. Enfin, vraiment le ciel fait que vraiment, elles ont décidé de naître aujourd'hui, quoi. Et elle me dit, Clara, regardez-moi. Et là, elle me dit quelque chose qu'il fallait que j'entende, en fait, et qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, vous prenez de l'air et vous le soufflez vers votre bébé. Et en fait, moi qui suis très axée physio, sophrologie et tout ça, et visualisation, ça m'a vraiment aidée à... Ça t'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. Et là, j'ai soufflé mon bébé, en fait, clairement. Et elle m'a dit, oui, c'est très bien. Là, j'ai senti le fameux cercle de feu. Je m'étais hyper préparée sur les contractions, sur la visualisation, la respiration. Mais on m'avait pas dit le cercle de feu. La doula, elle a oublié ce détail. J'ai cru mourir. Vraiment, il y en a qui me disent ça fait comme un petit pincement. Ah non. Moi, c'est comme si d'en bas jusqu'au haut de mon crâne, on m'écartait en deux. Ah, c'est ça que t'as ressenti. Ok. Ah ouais.
Vraiment, c'était cette douleur-là. Bon, ça dure 3 secondes, hein, mais voilà. Donc là, premier bébé qui sort. En fait, le cordon était un peu trop court pour que je l'ai sur ma poitrine, donc ils me l'ont juste posé sur le ventre. D'accord. Et là, Étienne me dit, bon ben, mon cœur, je te présente Adèle. Ah là, je pleure. Parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir 2 filles et 2 petites filles, mais je suis persuadée qu'il y a une fille et un garçon. Donc pour moi, Adèle, en tout cas, j'étais sûre que c'était une fille. Donc je l'appelais déjà Adèle dans mon ventre, j'étais sûre que Ah c'était une fille. ouais. Donc il me dit, bon, ben, je te présente Adèle, je pleure. Et là, Étienne, très fair-play, très dans la réalité, il me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que sur mon projet de naissance, j'avais écrit, dès que le premier bébé naît, il reste un poids avec papa, pendant que moi, je sors le deuxième. Mais en fait, c'est pas possible. Sur le coup, j'ai trop besoin de lui et j'ai trop besoin qu'il me tienne la main, qu'il m'encourage comme il l'a fait jusqu'à présent parce que vraiment, il a Eh été oui. incroyable jusque-là. Lui qui a peur de tout, les fluides, les sécrétions, là, il y en a eu Il beaucoup, a, beaucoup. il a pris Sur sa lui, vie. sur son t-shirt, sur ses mains, sur son visage, il en avait partout plus que moi. Donc, vraiment, il a été génial sur ça. Et donc, j'ai dit non, tu restes là. Donc, ils ont pris Adèle parce qu'en plus, ben, c'était quand même des bébés prémats, hein, donc il fallait quand même checker si Bien au sûr. niveau respi ça allait. Et puis je la trouvais vraiment très petite. Moi, à la dernière écho, on m'avait dit qu'elle faisait déjà 2,5 kg, les deux. Ok. Hein. Donc pour moi, je m'attendais à 2 semaines après qu'elle soit à 2,7 kg, quoi. Enfin, quelque Ouais, chose comme ouais, ça. ouais. Mais quand ils l'ont mis sur moi, j'ai bien vu qu'elle faisait pas 2,7 kg. Hein. Donc ils l'ont pris direct. Et là, il a fallu aller chercher la deuxième. Et enfin, il a fallu faire sortir la deuxième. Et donc, pour celles qui me suivent sur les réseaux, j'avais le ventre qui s'est très, très, très dévié sur la Mhm. gauche. J'avais une énorme boule. C'était Louison, hein, donc. C'était le deuxième bébé. Et en fait, quand Adèle est sortie, j'ai vu mon ventre faire pouf et la bosse remonter là où elle est remontée. Et là, du coup, les sages-femmes ont appelé le gynéco parce qu'il n'y avait pas eu le temps jusqu'à présent que le gynéco soit là. Donc, ça c'était vraiment une naissance hyper douce qu'avec la sage-femme pour Adèle. C'est Et fou. ouais, Ouais, c'est vraiment. gémellaire, quoi. Et là, le gynéco arrive, du coup, et là, je le connais pas. C'est un intérimaire, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu. Je sais pas comment il travaille. Et donc, je stresse parce que je sais que c'est là que c'est censé poser problème pour le deuxième jumeau, quoi. Donc, je me dis, oh, il va aller me le chercher, il va m'endormir, je vais aller en césarienne. Je commence à imaginer le pire. En plus, quand le premier bébé est né, il y a une pause dans les contractions, puisque c'est normal, en fait. C'est comme quand Eh tu vas oui. sur ton placenta, il y a une petite pause avant que ça reprenne. Et donc là, pour un accouchement de gémellaire, ils n'aiment pas trop cette pause. Donc pour le coup, ils m'ont quand même mis un peu d'ostocine de synthèse pour relancer le travail pour le deuxième bébé, avec mon accord D'accord. donc c'était déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Et en fait, on a vu la poche remonter, et là, les sages-femmes, elles m'ont dit qu'est-ce qu'on fait. Elles se parlaient entre elles, elles disaient qu'est-ce qu'on fait. Elles disaient au gynéco qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, j'ai dit non, mais c'est bon, je vais vous aider là, en fait. Enfin, on a pris la poche, et en fait, c'était un peu doux en mode autonomie presque. On a décalé la poche un petit peu au milieu, et on l'a un peu poussée vers le bas. Et c'était ouf de voir la poche, en fait, bouger. Donc là, le C'est gynéco, fou. du coup, a pu voir la poche. Il a percé la poche parce que Louison avait encore sa poche intacte. Ah, Donc, il a percé la poche, et là, elle a fait pfiouf, elle est descendue direct. d'un coup, ouais. Et il m'a dit, allez-y, poussez pour voir si ça va. Mais j'avais pas de contraction, donc je sentais pas comment je devais pousser. Et ça commençait à être long. Et je disais, je vais aller en césarienne, c'est ça, dites-moi, vous allez m'endormir. Et quand il a vu que j'étais un peu trop en boucle sur ça, il a été génial. Il m'avait pas parlé de tout le début. Ça faisait 10 minutes qu'il était là, 10 minutes qu'il me parlait pas. Je savais pas comment je devais le prendre. Il était hyper concentré, hyper focus. Et là, il me regarde et il me disait, écoutez, madame. Il me dit, écoutez, madame. Attends, parce que ça me... Attends, je reprends. Il me dit, écoutez, madame, là, vous venez de faire un truc incroyable. Donc, on va se concentrer et on va faire pareil pour le deuxième. Il n'y a pas de raison d'aller en césarienne. Non, là, j'ai Ça relâché la t'a pression, je me reboosté. suis reconcentrée. Le truc, c'est que Louison, elle regardait du mauvais côté. Donc, du coup, il essaie de la tourner pour qu'elle descende plus facilement et qu'elle sorte plus facilement. Donc, il m'a demandé est-ce qu'il pouvait utiliser une spatule, pas pour la tirer, D'accord. pas pour, mais pour l'aider à tourner, en fait, à glisser. Donc, il a mis la spatule et là, pour le coup, j'ai pas senti le cercle de feu, j'ai senti et elle était dehors. Vraiment, j'ai même pas poussé, enfin, elle est sortie d'elle-même. Et niveau douleur, Alors, entre Adèle et Louison, du coup, j'ai eu très mal. Je pense aussi parce que, du coup, il trifouillait un petit peu. L'ostocine de synthèse, ça a fait ressortir le truc. Et j'ai eu la fameuse phase de désespérance, du coup, qui a eu le temps d'arriver, alors qu'elle n'avait pas eu le temps d'arriver pour Adèle. ouais. Et je faisais que dire, je vais mourir, Ah oui. endormez-moi, endormez-moi, je veux plus. J'appelle l'anesthésiste par son prénom, alors que je le connais que professionnellement. Enfin, j'ai déjà travaillé avec lui, mais je le connais pas intimement. Et là, je criais, Cyril, endors-moi. Ridicule.
Je les entendais rire à l'autre bout de la pièce. Et là, il y a tout le monde qui est arrivé et j'ai entendu allez Clara. Je sais même pas qui c'était, mais il devait y avoir des infirmières d'autres endroits et tout qui m'ont hyper encouragée. C'était hyper bienveillant. Vraiment, tout le monde était ouf. Et donc, Louison sort, tout le monde pleure. Étienne me dit bonjour, je te présente Louison. Donc là, mon rêve se réalise. Vraiment, je réalise pas. Je suis sur un nuage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on vient de faire, quoi? Tout le monde applaudit dans la salle. Enfin, genre, c'était dingue. La sage-femme, elle vient me prendre la main et elle me dit, c'est fou, j'ai jamais vécu ça en 15 ans de métier. Merci. Elle faisait que me remercier. Vraiment, Oh là là. il y avait une ambiance, le gynéco trop mignon. Et là, Étienne, du coup, part avec Louison. Et je dis, j'ai été déchirée. Et le gynéco, il me dit, il y a une petite éraflure. Je peux mettre un petit point si vous voulez pour que ça soit moins douloureux. Sinon, je laisse comme ça. Et je dis, non, mais allez-y si vous voulez. Et je dis, mais c'est en anesthésie, du coup. Et il me dit, et là, elle me regarde, la sage-femme, elle me dit, après ce que vous venez de faire, vous allez rien sentir. Enfin, vraiment, clairement. C'est rien, quoi. Mais vous pouvez quand même me tenir la main. Elle me dit, mais bien sûr que je vais vous tenir la main. Et donc, il me recouse. Ça prend 3 secondes. Et franchement, j'ai rien senti. Elle me tient la main. Elle arrête pas de me dire, franchement, c'est dingue ce qui vient de se passer. Franchement, c'est top. Le placenta est sorti quasiment après Louison, aussitôt, avec elle. D'accord. En fait, j'ai même pas de souvenir de l'avoir poussé. J'ai poussé une fois et il est sorti tout seul, quoi. Et du coup, c'était énorme. La sage-femme, elle me le montrait, elle m'a expliqué les 2 poches, on voyait bien, Ah, c'est super. génial. Et là, elle me dit, est-ce que vous voulez que je fasse une empreinte placentaire? Et là, mais je me mets à pleurer parce que dans mes souhaits de projet de naissance, c'était prévu. Mais sur le speed de l'accouchement, j'avais pas pris de feuilles, j'avais pas pris de peinture, j'avais rien pris. Donc Bah je oui. dis, oui, oui, carrément. Donc elle me fait l'empreinte, enfin, trop mignonne, vraiment trop mignonne. Génial. Ah ouais. Et là, elle me dit, est-ce que je peux vous faire une confidence? Et je dis, oui. Et elle me dit, en fait, cette nuit, à 4h30 du matin, pile quand j'ai perdu les os, elle me dit, j'étais sur votre dossier parce que je voulais avoir de vos nouvelles depuis l'hospitalisation. Je me suis dit, waouh, génial, elle tient jusqu'au bout. Je voulais voir si vous aviez pas accouché, quoi. Et elle me dit, et quelle est la coïncidence pour que ce soit moi qui vous accouche 2 heures après, quoi. Génial. Parce que du coup, ben voilà, j'ai eu la première contraction à 5h20. Adèle est née à Ouais. 6h30. Donc, Oh. 1 heure de travail. Accouchement, mais express. Express et presque trop express parce que j'aurais aimé Ouais. investiguer les contractions, vraiment me laisser embarquer dans ce rythme-là et tout. Mais non, T'as pas eu vraiment, le temps, quoi. Ouais. non, j'avais prévu les peignes et tout, rien. Et d'ailleurs, quand les filles sont nées, Étienne a dit oh, mais le sac il est dans la voiture encore, j'ai pas d'affaires pour elle, j'ai rien fait. Et les filles ont dit mais vous inquiétez pas, la maman va rester un pot à pot avec eux, vous pouvez aller faire Chercher direction tranquille. des affaires et tout ça. Et donc ils me les ont ramenés très rapidement pour le coup. J'ai fait le premier pot à pot, il était 7h10. Ah ouais. Et Louison est née à 7h, 6h50. Donc C'est même pas 10 fou. minutes après, je les avais en pot à pot. Trop bien. Ils m'ont d'abord amené à Adèle. Ils m'ont dit prenez-la en premier parce que vous voulez l'allaiter, c'est le moment, hein, parce qu'elle cherche. Hein. Elle était déjà en train de se manger les mains et tout. Je me dis bon, si tôt, parce que moi j'avais peur qu'elle sache pas téter vu qu'elles étaient un petit peu préma. Ils l'ont mis sur Bah moi. oui. Elle a direct su. Enfin, ça a été hyper instinctif pour elle. Louison, elle a un peu plus galéré, mais elle s'est accrochée très bien aussi. Elle a très bien tété, mais elle était très sonnée. Elle, pour le coup, elle dormait à moitié, quoi. Hmm. Et elle faisait que 2,3 kg et 2,2 kg. Donc, Ouais, donc des petits bébés. crevettes, pas besoin Elles d'oxygène. allaient bien, malgré Ouais, tout, pas besoin ouais. d'oxygène. Elles m'ont gardé la saturation 1 heure, l'heure où c'est qu'elles étaient en poids avec moi pour vérifier s'il n'y avait pas besoin. On a un peu frôlé la néonate pour Louison parce qu'à cause du petit poids, elle faisait des hypoglycémies. Ah Mais oui, d'accord. là encore, merci à l'équipe parce qu'elles ont été géniales. Les auxiliaires de puère, les sages-femmes, elles n'arrêtaient pas d'aller voir le pédiatre et de dire non, non, mais laissez-lui une chance, s'il vous plaît. Vous la verrez en chambre, Ah, elle les allait comme une reine. Elle disait, je vous jure, elle va y arriver. Si vous la mettez en néonate, ça va tout plomber, ça va casser leur schéma et leur allaitement. Franchement, faites-leur confiance. bien sûr. Et en fait, à la fin de la première nuit, en effet, il n'y avait plus d'hypoglycémie. Enfin, vraiment. Génial. Elles se débrouillaient comme des chefs, quoi. Et au bout de 2 jours, elles avaient déjà repris du poids. Donc, du coup, Oh. ils m'ont dit, Ah ben, ouais, donc vous pouvez finalement. rentrer, quoi. Ah, ben, je dis, mais oui, bien sûr que je veux rentrer, enfin, c'est clair. Et du coup, séjour vraiment express à la maternité, enfin, un allaitement exclusif qui roule. Alors, il y avait des sages-femmes de l'ancienne école qui venaient me voir et qui me disaient, c'est vous la maman qui a été les jumelles? Je dis, ben oui. Elle me dit, mais vous y arrivez les deux en même temps?
Mais oui, Oui, voilà. c'est fou, on peut faire ça. Et elle me dit, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elles osent me dire ça, quoi. Ah, c'est Tout le monde défilait dingue. dans ma chambre en me disant, je crois que vous êtes la première depuis des années qui a fait un allaitement exclusif pour des jumeaux. C'est Mais tu vois, dingue. comme quoi, ça te tenait tellement à cœur et finalement, Ah, mais t'as vraiment. réussi à mettre en place tout ce que tu pensais voir s'envoler. Impossible, ouais, vraiment, je pensais que c'est Et non. impossible et finalement ça s'est fait tellement naturellement et bon, c'est franchement, je ne pouvais pas rêver mieux et encore un signe du ciel, à la fin de l'accouchement, le gynéco est revenu nous saluer à la fin quand il allait partir à la fin de sa garde parce que bien sûr, j'ai accouché du coup à 7 heures, c'était en plein milieu des deux Et changements oui. d'équipe. Donc tout le monde a fait des heures sup à cause de moi quoi. Et gynéco revient et il me dit bon mais en tout cas merci beaucoup. Ben, je dis mais non merci à vous. Enfin, ça aurait pas été pareil avec quelqu'un d'autre hein, parce que du coup elles ont 19 minutes d'écart les naissances. Ah oui, Et c'est beaucoup. ma gynéco elle m'avait très bien prévenu qu'au bout de 5 minutes elle mettait la main et elle m'endormait et elle allait le chercher quoi. Donc Ah ouais, là, il a laissé finalement ouais il a ce laissé un peu temps-là. le truc se faire ouais ouais carrément. Et donc du coup il vient il me dit bon ben au revoir bien, enfin, bonne continuation et je lui dis bah, bonne nuit reposez-vous bien et là il me dit non, bah bonne nuit, pas trop. Vous savez, j'ai des petits jumeaux à la maison qui m'attendent. Non, mais je dis, c'est Ah pas possible. ouais, c'est C'est fou. pas possible. Tout me menait à ça, en fait. Tout me renvoyait aux jumeaux. C'était écrit, quoi. Tout était écrit, Ça ouais, devait se carrément. passer comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une histoire de fou. Et alors, la rencontre avec Victoire, est-ce qu'elle est venue vous voir à la maternité Ouais, bah du ou... coup, comme j'ai accouché le matin très tôt, les visites autorisées à 14 heures. À 14 heures, elle est venue voir ses petites sœurs. Et en fait, elle était tellement... on l'avait tellement préparée au fait qu'il y avait des bébés dans mon ventre, que j'attendais des bébés. Je crois vraiment qu'elle croyait que c'était des bébés comme elle avait, des poupées. Et en fait, Ah, d'accord. elle est arrivée dans la chambre et la vidéo, c'est rigolo. Elle dit, c'est à moi, en montrant les bébés. Et elle s'approche et là, Adèle bouge. Et là, Victor a un moment de sursaut et elle s'en va en courant et elle pleure dans les bras de son père. Eh oui, elle a eu Et on lui dit, peur. mais Victoire, c'est tes petites sœurs. Et en fait, il y a eu ce temps de, mince, c'est des vrais bébés. Il Mais bouge. dès le lendemain où elle est revenue, elle n'a pas trop voulu les toucher, pas trop voulu faire de bisous. Enfin, elle était un peu timide. Et dès le Ouais, c'est lendemain, elle est normal. venue. Elles sont où, Adèle et Louison? Elle connaissait déjà leur prénom. Elle était hyper investie. Et ça a été hyper naturel entre toutes les trois dès le début. Et surtout quand on est rentré à la maison, Victoire avait sa petite tour d'observation. Elle restait à côté de moi pendant l'échange. Elle choisissait les tenues. Vraiment, la petite Ah, maman. c'est génial. Non, vraiment, elles Ça, s'entendent c'est super bien. génial. Et encore aujourd'hui, elles sont très, très complices toutes les trois. Ouais, bon, bah écoute, tant mieux. Alors justement, aujourd'hui, là, les petites ont quoi, 1 an et demi? Même Elles pas? ont 16 mois Eh aujourd'hui. ouais, même pas. 16 Et mois. alors, comment ça se passe, cette vie à 5? Ben, le premier mois, c'était vraiment trop facile. Franchement, je les mettais au sein, elles tétaient, elles dormaient. Paf, je les mettais au sein, elles tétaient, elles dormaient. Et J'avais le temps de t'étais faire pas tout ce que trop je voulais. épuisée, ça va? J'étais pas épuisée, non. Je buvais beaucoup, je mangeais beaucoup. J'avais très faim, très soif tout le temps. Bah, tu m'étonnes. Euh, je dormais pas beaucoup, mais je dors toujours pas beaucoup d'ailleurs. Mais ça allait, pas fatiguée, non. Et en fait, pendant le congé pater d'Étienne, lui, on a profité pour travailler à fond les extérieurs de notre maison. Il a avancé un peu les travaux qu'on avait à faire parce que vraiment, elle faisait que dormir. Et en plus, comme c'est des petites Trop prématures, bien. il fallait les stimuler à fond pour qu'elles tètent. Donc les 2 premiers mois, on va dire, elles ont fait que dormir, que dormir, que dormir. Ça, c'est compliqué quand elles ont été un peu plus éveillées, à gérer un peu le rythme différent des trois. Mais le portage, franchement, ça m'a sauvée. Parce que bah, du coup, j'avais les deux en portage pendant que je jouais avec Victoire. On allait au parc, les deux dormaient en portage avec moi. Et Euh, oui. donc dès le début, j'ai fait du double portage en fait. Je les avais les deux sur Oui, on moi. voit souvent, hein, tu mets des photos avec les deux de part en part, c'est fou, quoi. Toujours, je les porte d'ailleurs toujours comme ça parce que c'est ce qui est le plus pratique. Elles aiment pas du tout la Ouais. poussette. Donc quand on balade, c'est portage à fond. Et Victoire, voilà, elle a bien compris ça. Euh, Elle est très compréhensive. Et par exemple, quand c'est l'heure de la tétée, au début, elle tétait partout, donc il n'y a pas de souci. Après, ça a été plus compliqué. Elles ont besoin de calme, de noir pour téter calmement. Donc Mm. elle sait. Elle joue tranquillement au salon pendant que je les fais téter dans la chambre. Franchement, elle a été très mature sur ce point-là. Et c'est rigolo parce qu'elle a vite mis en place du mimétisme. Elle a ses deux petits poupons, elle les fait téter tous les deux. Vraiment, Ah, ah non, mais elle est vraiment trop mignonne. ouais, elle a aidé aussi à ce que ça se passe bien, Ouais, finalement, vraiment. en faisant preuve Elle de a maturité. vraiment entièrement participé au fait qu'on trouve nos places toutes Mm. et nos repères, quoi.
C'est fou. Et comment tu te sens là justement de retracer, on va dire, toutes ces dernières années pleines de chamboulements? C'est énorme Ouais, quand ben, même. je pense qu'on aurait dit ça à la Clara d'il y a 3 ans, elle l'aurait jamais cru, quoi. Ouais. Clairement, oui, je me serais vue peut-être avec un bébé ou deux. On voulait des bébés rapprochés, donc un, deux, pas de souci. Mais là, c'est vrai que trois Ça en fait 2 ans, beaucoup. euh, ça a été sportif. Après, voilà, je pense que c'était écrit et j'ai l'impression maintenant qu'elles ont toujours été parmi nous. En fait, je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Ouais, 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 c'est fou. Et quel regard tu portes aussi finalement sur ce deuxième accouchement qui s'est bien passé quand même. Ouais, ben, il était au plus proche de ce que j'aurais aimé avoir. Je pense qu'il a eu beaucoup d'impact aussi sur comment s'est déroulée la suite. C'est-à-dire Ouais. que j'ai eu un postpartum, mais franchement, je rêvais. J'ai pas eu de douleur, j'ai eu aucune douleur d'ailleurs. Pour Victoire, au niveau intime et sexualité, on avait repris très tard. J'avais beaucoup de douleurs Ouais. à cause de l'œdème, je pense, et des points qui avaient été mal faits et tout ça. Là, 10 jours après, c'était Ah ouais, courbe, quoi. Non, mais mais c'est vraiment. fou. Et je pense que le fait que qu'il y ait tout été physiologique, que les hormones étaient au max de ce qu'elles pouvaient être, j'ai pas eu de descente d'hormones là non plus franche. J'ai eu des bébés quand même assez cool. Vraiment, tout a roulé et je me suis sentie bien plus à l'aise avec mon corps et bien plus confiante. Et ça m'a donné une vague de confiance et de me dire waouh, mais t'as vu ce que t'as fait? Bah, Ah tu bah peux tout là, ouais. accomplir en fait. Et en fait, je pense que les femmes, quand elles accouchent un peu librement comme ça et selon leur choix en fait et leurs souhaits et qu'elles l'ont mûrement réfléchi, parce qu'en soi, j'aurais pu me sentir comme ça aussi après Victoire si ça avait été ce que je souhaitais. Il y en a qui Hum, souhaitent un accouchement médicalisé, c'est ok aussi. bien Elles sûr. doivent se sentir hyper puissantes et hyper fières d'elles quand c'est fait et que ça a été fait comme elles le souhaitaient. Mais là, vraiment, je me Hum. sentais fière et puissante et ça a été un peu le moteur de tout ce qui a suivi après et de je pense que si j'avais pas eu cet accouchement-là, j'aurais jamais osé entreprendre ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Là, je me reconvertis, je reprends une formation. Je me sens forte et je me sens femme alors que j'étais ben, jeune femme, jeune mère. Vraiment, là, je me sens hyper accomplie dans mon rôle, dans tous mes rôles en fait. Génial. Ouais, tu te sens invincible. Exactement. Bah ouais, tu peux en tout cas. Et alors justement, tu te reconvertis. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus sur Ben, ce depuis le projet? moment, j'avais ce souhait d'accompagner les mamans dans leur allaitement parce que ben, justement, on va dire que j'ai pas eu un allaitement facile pour Victoire et j'ai été très très mal accompagnée. Donc ça a un peu découlé de ce premier allaitement. Et donc là, j'entreprends une formation du coup pour devenir conseillère en lactation. Donc d'ici un an, normalement, là, j'ai Génial. commencé le mois dernier, donc d'ici normalement 11 mois, ben, je serai conseillère en lactation. Eh ben écoute, c'est un super projet et qui est carrément aligné finalement avec ce que toi Ouais. t'as vécu, ta propre Je pense expérience, que ça me quoi. correspond bien et que je pourrais aligner mes connaissances et mon expérience perso aussi qui, Carrément, voilà, parce que du coup, les filles sont carrément. encore allaitées à 16 mois, là. Je les Et allaite. oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu les allaites Ouais. encore. Oh là là, mais c'est fou, quoi. Donc, voilà. Et je pense qu'on est bien parti. Là, ça a été compliqué. On a eu des phases dures parce que, ben, elles ont elles aussi des problèmes de succion. Ah, Elles tètent d'accord. très mal, voire pas du tout, en fait. Elles attendent juste la vague de lait qui arrive avec l'éjection et elles se contentent de ça. Et donc, faut que je stimule à fond ma lactation. Je dois encore tirer mon lait aujourd'hui. Mais je m'accroche. On est sur un allaitement qui roule. Elles ont jamais eu de biberon. Elles ont jamais eu de lait artificiel. Donc je m'y attache et franchement on a trouvé notre rythme comme ça me convient très bien, c'est pas plus fatigant qu'autre chose finalement. Et donc voilà, je suis contente et j'espère que Eh ça va être le ben, plus bien possible. et dis donc chapeau, hein, parce que vraiment là, tu m'impressionnes. Donc vraiment bravo pour ce parcours. C'est ultra inspirant et j'imagine que ça pourra aider, en tout cas je l'espère, beaucoup de mamans qui nous Bah, écoutent. j'espère aussi, j'espère que qu'elle garde confiance et que tout est possible quand on veut quoi. Ouais, c'est ce que tu voudrais transmettre justement comme conseil, comme mot de la fin. Ouais, ouais, ouais. D'avoir confiance en soi, en ses capacités, en son corps. Voilà, nos bébés, ils savent faire, ils nous guident beaucoup aussi, faut pas l'oublier. Et si toi, tu veux quelque chose profondément, ben, tu mets tout en place pour le réussir. Et je pense qu'une maman, elle peut se déplacer des montagnes pour accomplir ce qu'elle souhaite. Et donc, on est forte et faut pas oublier ça. Ouais, et ben écoute, merci pour ce rappel et en effet, c'est ultra vrai. Donc merci pour ça, merci pour ton partage, Clara, bravo pour tout ce que Ben, tu as merci à accompli, toi parce pour que m'avoir vraiment tu laissé parler. m'impressionnes. Je te le Vraiment. redis, vraiment waouh. Donc chapeau et puis bah longue vie à vous cinq, plein de Oh, bonheur merci évidemment beaucoup. et profitez bien de cette vie tous ensemble. Merci beaucoup. Merci Clara.
Et voilà les filles, ce tout premier épisode de 2025 se termine et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Bon, je pense qu'on peut toutes s'accorder sur le fait que Clara est une fille pétillante, pleine de vie et d'énergie. Bref, c'est une super mama quoi. Si cette histoire vous a plu, je compte sur vous pour filer tout de suite déposer un avis ou mettre des petites étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi inonder de messages à Clara pour lui dire à quel point elle est trop forte. Bon, et sinon, j'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année 2025. J'espère que cette période de fête s'est bien passée et surtout que vous avez été gâtés, choyés et surtout aimés. On repart pour une nouvelle année tout ensemble, une année pleine de surprises, d'histoires de maternité, de projets fous et surtout de libération de la parole. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je suis trop contente de vivre tout ce qui nous attend avec vous. Allez, je vous embrasse et plus que jamais, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30.